Bonjour, bonjour à tous. Salut Artorias. Bonjour, Bonjour, bonsoir. bonsoir. Artorias, ouais, c'est ça. C'est ça. Bienvenue. Bah, merci, bonjour à tous. Je Tu... voulais revenir Oui, sur le débat là, sur le djihad. oui. T'es Je sais pas si musulman sunnite? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, C'est une donc, obligation ou c'est pas une obligation en jihad, t'as l'air. aujourd'hui, Bon, moi, je... Bah non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'État islamique, ou alors il y a un État islamique auto-revendiqué qui suit la parole d'Allah, mais son armée, dans tous les cas, elle est plus faible que la majorité des armées dans le monde. Donc non, dans le contexte actuel, il y a très peu de chances de pouvoir le faire. Mais est-ce que Allah, il l'autorise aujourd'hui s'il y a un État islamique qui applique sa parole et qu'ils ont une armée? non, Est-ce que... Pourquoi? pas autant dit. Alors, bah, Pourquoi? c'est tout simple. L'avis de Cheikh Othaymin, sunnite ou pas? الرأي الشاذ لا يؤخذ به. Othaymin. الرأي الشاذ لا يؤخذ به. L'avis minoritaire n'est pas pris en compte. Que Non, dit mais non, 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 que dit Amir, l'ijma'? Que Amir. dit l'avis majoritaire? Le Que Cheikh dit l'avis Othaymin, majoritaire? excuse-moi, Cheikh Othaymin, c'est qui? Même si c'était Albani, C'est qui même si Cheikh c'était Othaymin? n'importe... Mon ami, il y a une Non, mais règle c'est dans qui la Cheikh sharia. Othaymin? C'est qui Cheikh Othaymin? Cheikh. Bon, ça Donc, commence mal. donc, non, mais donc, je vais d'abord donner, Vas-y, vas-y. je vais d'abord donner son avis, ensuite on parlera si tu veux. Alors, donc on a posé la question à Cheikh Othaymin. On lui a demandé si le djihad armé aujourd'hui était-il autorisé. Donc il a répondu, il est à notre époque impossible d'accomplir le djihad dans le sentier d'Allah par l'épée ou tout ce qui est semblable à ceci. Premièrement, à cause de la faiblesse des musulmans, matériellement et moralement, et par le fait de ne pas pouvoir apporter les causes de victoire réelles. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, et cela est également à cause de leur participation dans les contrats et promesses internationales. Il ne reste plus que le djihad de l'appel d'Allah avec clairvoyance. Mm, Ça, c'est Cheikh Othaymin, le mm. plus grand Et du coup, savant il a dit à quel contemporain. moment que c'était interdit aujourd'hui dans l'islam sunnite? J'ai pas compris. Tu peux la relire, voir qu'on s'arrête au moment où il dit que c'est interdit, ou s'il donne juste son avis sur le fait que ce soit possible de le faire ou non. J'aimerais voir parce que j'ai pas cru comprendre qu'il l'interdisait. Moi, j'ai plutôt entendu Attends, l'avis je te comme relis. quoi pour lui c'est pas Excuse-moi, applicable. Mais est-ce que tu peux nous dire vraiment nous relire s'il te plaît? Le oui, relire. oui, bien Allons-y. sûr. Alors, son éminence, le cheikh Mohammed, fils de Salih Al-Taimi, hein, Mhm. il est à notre époque impossible. À notre époque, en sachant que Cheikh Al-Taimi, c'est un savant contemporain, Mhm. qui est mort il n'y a pas très À peu longtemps. près contemporain. 2001, il est mort. Voilà, mais c'est contemporain, Amir. Contemporain, c'est Ouais, c'est notre c'est très bien. Il y a le Mais Fawzan du aussi. coup, il dit que moi Voilà. j'aimerais Attends, bien entendre à quel moment il dit que c'est interdit, que c'est haram, genre, qu'il faut bah, pas le faire. attends, bah, je vais te le relire, il n'y a pas de problème. Allons-y. Il est à notre époque impossible d'accomplir le djihad. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est à notre époque Mhm. impossible. D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit de faire le djihad, ou alors il a donné il a donné Oui, juste son bah oui, opinion? oui, oui, Ah c'est bon? interdit. Non, Bah, je vais c'est te pas. dire. Il a Attends, mais juste je te donné son relis. opinion. Il a donné tous les points. Il a dit aujourd'hui, selon moi, c'est impossible d'appliquer le djihad parce que je pense que les musulmans n'ont pas les capacités Sont ni les faibles. moyens et qui n'ont pas non plus. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Il dit pas que c'est interdit. Alors moi, tu sais, j'ai une grande qualité, c'est d'écouter les gens. Donc voilà. Donc je te relis le deuxième, le deuxième argument. Et cela est également à cause de leur participation dans les contrats et promesses internationales. Voilà pourquoi Oui. c'est interdit aujourd'hui. Oui, mais est-ce Oui, qu'il dit que c'est oui. Il est à notre époque caduc, ça impossible tombe à l'eau, d'accomplir le c'est djihad annulé. sur le Donc sentier il dit d'Allah c'est par juste l'épée. impossible. Bon, Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Vas-y. non, non, c'est bon. Mais du coup, c'est Allah qui a dit que les lois humaines passaient au-dessus des siennes ou pas? Parce Comment que ça? les accords sont régis sur des lois et des conventions et des lois. Des Oui, mais lois tu qui sais, contredisent Allah. Donc on fait comment alors?
J'ai pas Attends, je compris. t'explique. Tu dois le savoir, la mécréance des actes, de la parole et du cœur. Donc les conventions, finalement, On les les connaît ou pas? accords. Attends, juste pour être Oui. sûr, les accords qui sont passés donc entre les musulmans et les mécréants aujourd'hui rendent impossible l'exécution de la parole d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des accords avec les Arabes quand ils sont battus, non? Et c'est Oui, les Arabes. Et Allah, il a Et expliqué ce qu'il fallait faire à chaque fois. et c'est les mécréants qui ont transgressé quand ils ont attaqué. Et si tu veux, mais Allah, Oui. il a donné les démarches à suivre. Vu que du temps du prophète, Allah lui faisait descendre des versets, on est d'accord? Oui, Est-ce oui, qu'il y a des paroles qui sont venues abroger ce que Allah avait donné comme autorisation pour toute l'humanité à cette époque? j'ai J'ai pas pas compris. compris. Bah, Non, mais Allah, quand il a donné ces directives il y a 1400 ans, il les a données pour toute l'humanité ou pas? oui, bien sûr. Voilà. Donc si aujourd'hui, le shirk dont tu parles dit que c'est Non, impossible, tu sais très attends, bien je que finis, c'est. dit Pardon, que c'est pardon. impossible, et tu as donné la raison à cause des accords qu'il y a avec les autres pays, avec les mécréants. Bah, au final, est-ce qu'on peut pas en conclure que ce sont les lois humaines qui rendent impossible l'exécution de la loi de Allah? C'est pas des lois, les contrats. Bah, si, un petit peu. Non, Bah, un petit peu. non. Et quand t'as des Donc, lois humaines qui donc, te prophète, disent que t'as pas le droit d'attaquer un pays, t'as pas le droit d'attaquer un pays sous couvert d'expansion de l'islam, par exemple, ça va à l'encontre de ce qu'Allah a dit. Donc c'est une loi humaine qui l'interdit d'exécuter cette loi-là. maintenant, Ça va à l'encontre de la loi d'Allah, on est d'accord, de dire vous attaquez pas des pays à des fins de propager l'islam. Ça, Allah, il est pour, à la base. mais non, mais tu sais que tu peux propager l'islam sans l'épée. Oui, Ton je prénom, sais, C'est pas la Cassius, question. c'est ça? mais c'est pas la question. C'est savoir ce que Cassius, c'est Allah a Cassius, ton autorisé. prénom? Oui, C'est mais Cassius. c'est pas la question. C'est savoir ce que Allah a autorisé. Est-ce que Allah, il a autorisé le djihad Obligé. physiquement? Oui, Obligation. Il l'a oui, c'est autorisé. obligé? Oui, c'est autorisé. C'est même obligé, le djihad talab Non, physique. non, oui, c'est obligé, mais je viens de te dire que non. Aujourd'hui, c'est plus obligé. Non, ça c'est ton shir qui dit. Il dit pas Ah, que mais c'est c'est pas pas mon obligé. shir. Ton shir, C'est il shir dit, al-Taymin. oui, et ben, le shir plus, que tu as le pris, plus grand, le shir, shir de mashallah, il ne dit pas que c'est Alhamdulillah. interdit. Il dit que selon lui, aujourd'hui, c'est impossible. Et il donne les raisons. Mais il a jamais dit que Allah avait dit qu'il Ah fallait non. pas le faire. Ah oui, oui, non, je t'ai jamais C'est-à-dire dit que ça. demain, si tu remplis toutes ces conditions-là, que tu as un État qui se dit État islamique, qui n'a aucun accord, et qui a une armée, et qui a la loi de la charia, le djihad taleb, il redevient largement possible, il raye toutes les conditions qu'a Ah cité oui, ton oui, shir. oui. J'aime Oui, bien oui, la ça, je suis d'accord. lessive d'H deux en un, j'aime bien. Oui, ça, je suis d'accord. Mais je te redis encore aujourd'hui, Donc c'est bien le grâce aux djihad, lois humaines que c'est impossible de faire le djihad, mais pas c'est pas grâce à une la loi loi, d'Allah. c'est pas une loi, Cassius. Bah C'est des si. accords. Le C'est- prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait Bon, fait ok, des accords. c'est grâce à des accords, Ah, c'est grâce à la pression. oui. C'est bon la pression? La pression de quoi? D'une parole humaine ou d'une Mais c'est parole pas une divine? pression. C'est pas des pressions, c'est des contrats Parfait. C'est internationaux. grâce à Regarde, par exemple, l'Arabie l'exigence. Saoudite. Ah, C'est grâce à l'exigence de lois humaines ou des lois divines que aujourd'hui on peut pas. C'est impossible de faire le djihad taleb. c'est pas une loi C'est grâce à divine. j'ai plus utilisé le mot loin. Donc ça D'accord. sert à rien de me ressortir le C'est mot. des accords. Des C'est accords, oui, c'est des c'est accords. Des accords humains, oui. une Je suis tout à fait d'accord exigence. avec toi. Une Une exigence exigence humaine. humaine. Oui, je suis tout à fait d'accord. Regarde, Donc, par exemple, je te comment donne tu la peux vie. Regarde, expliquer qu'une exigence ah ouais. humaine puisse à ce point entraver la volonté d'Allah? Je peux te donner un exemple par rapport à l'Arabie Saoudite et les bases militaires américaines. Pourtant, c'est des mécréants qui sont en Arabie Saoudite. Ah Oui ou bon? non? Oui. Bah, ils ont des bases américaines en Arabie Saoudite. Mhm. Mais qui sont mécréants? J'ai pas compris. Il y a des bases américaines en Arabie Saoudite. et, Bah, il y a un, et, tu vas en arriver où? et bah, il y a un Que contrat l'Arabie entre mécréants Saoudite, et musulmans. que l'Arabie Saoudite n'applique pas la parole d'Allah, c'est ce qu'on te dit. Non. C'est ça le sujet. Non, C'est que je fais juste un lien. Je les fais juste exigences un du lien. monde empêchent de mettre en place la loi d'Allah, oui. Oui, oui, je fais juste un lien entre les accords, par exemple, aujourd'hui, les accords entre, par exemple, l'Arabie Saoudite et les Américains. Pourtant, les Américains, c'est des mécréants. Et le lien que je fais, c'est entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh, et même les Juifs à l'époque, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du commerce avec les Juifs. On est d'accord ou pas? Ça, on est Ouais, mais d'accord. tout ça a été abrogé. On connaît Ayatul Sayf, Surat Tawbah, Idan salakh al-ashhur al-hurum. Les contrats tombent à l'eau. C'est ça la parole d'Allah. Il te dit, on rompt tous les contrats. Maintenant, c'est jihad talab. Ça, c'est la dernière parole. Je ne crois pas
qu'après le décès du prophète, il y a eu une nouvelle parole. Il est resté sur ça. Jihad, talab, fard, kifaya. C'est quoi la Et vie? même toi, C'est quoi la tu l'as reconnu. Tu as dit oui, c'est une Oui, obligation mais, ah oui, mais moi, je suis dans d'accord la avec le législation. djihad. Donc tous ceux qui ne Donc, font pas ça vont à l'encontre de la parole d'Allah. Le Uthaymin, quand il parle, il n'a jamais dit que c'était interdit. Il a dit, les amis, on est ah non, faiblards aujourd'hui, et on a signé des conventions et des contrats avec des humains contre la parole d'Allah. Donc restons gentils. ah, mais Par contre, je suis d'accord avec toi. est-ce qu'il est d'accord ou pas quand d'autres pays décident autre chose et d'appliquer la parole d'Allah? On l'a pas entendu. Sur quoi, par exemple? Revenons, est-ce qu'il interdit? Est-ce qu'il dit que c'est maintenant, à partir de maintenant, c'est une interdiction? Bah oui, je vais te le Non, dire oui. Si, je non, te dis, je te non. re- Il dit juste, bah, je te le relis. Et aujourd'hui, c'est on vrai est qu'également, toutes les incapable. parties sont dans Non, le il contrat de dit, promesse mon internationale. ami, tu sais quoi? J'ai même pas besoin d'argumenter. Les gens sont intelligents. Ils ont entendu la parole de Uthaymin Mais qui n'interdit pas. Elle donne juste les ah oui, raisons il pour a lesquelles assez. aujourd'hui, on ne passe pas à l'acte. Est-ce que c'est tombé à l'eau? Non, pas du tout. Amir, moi, alors écoute, je suis content de passer. Ça fait longtemps que j'essaie de passer sur votre canal. Donc, moi, voilà, je suis là pour débattre gentiment, calmement. Il n'y a pas de problème. Tu as tes arguments, tu les prends. Moi, je te le redis encore aujourd'hui. Charles Taïmin, il dit précisément, c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire Non, impossible? non. Est-ce qu'il dit Parce c'est que interdit? tu veux jouer sur les mots. Est-ce qu'il dit c'est interdit? Non! Mais Dire que c'est Amir, les lois impossible, d'Allah sont pas interdites. tous les gens qui sont intelligents, quand ils entendent c'est impossible de le faire, par faiblesse, ils ont compris. C'est juste, oui, c'est une obligation, mais aujourd'hui on est faible, les amis. Calmez-vous. Quand on sera plus fort, on remettra la loi d'Allah. Aujourd'hui, on est trop faible. Il n'y a pas un mot qui dit c'est interdit, jihad talab. Il ne peut pas le dire parce qu'il sait les conséquences de ça. Oula, pardon. Mon micro était coupé. Oui, ça sert à rien qu'on parle fort tous Ah, les c'est toi deux. qui m'as coupé. Ouais, je t'ai coupé, ouais. Donc, ça ne sert à rien de danser. Uthaymin, il l'a jamais interdit. Il dit que c'est impossible parce qu'on est faible aujourd'hui et on a signé des contrats. C'est ça la vérité. Ah oui, C'est oui, tout. alors, mais il est où le Voilà. problème? C'est impossible de le faire aujourd'hui. C'est impossible. Il est où le Tout problème? à l'heure, t'es Mais, venu, Amir, t'es je te dis. monté en Ouais. disant que j'ai une parole d'un Ah savant oui, qui interdit. oui, Il c'est impossible de n'interdit le faire. pas. C'est impossible de le Il faire, pardon. n'interdit. Tu sais quoi, on appelle ça yu'attal. Demain, Et tu sais, Amir, je te même pose une Tariq question. Ramadan l'a utilisé. On va faire un moratoire. Maintenant, je te pose une On question. connaît cette Attends, stratégie de dire un moratoire. Tariq Il n'y a Ramadan, jamais c'est d'interdiction. pas un exemple. Il n'y a, Je l'écoute pas, lui. on s'en fout de Tariq Ramadan. Je peux te poser une Écoute la question? parole. Écoute la parole. On connaît votre stratégie de dire, Je ouais, peux c'est un moratoire. je peux parler à Cassius. Cassius, je peux te poser une question, s'il te plaît? Tu me coupes pas la parole pour demander la parole à Cassius. Donc je t'ai dit, les musulmans, les propagateurs de mensonges, les vendeurs de taqiyya, on les connaît. Quand Tariq Ramadan vient dire on veut faire un moratoire, on sait ce que ça veut dire. Il n'y a aucune interdiction. Quand Uthaymin il dit c'est impossible parce qu'on est faiblard, il n'y a aucune interdiction. On le sait. Et toi, t'es venu prétendre qu'il y a une parole qui interdit Jihad Talab. Tout le monde est témoin. Maintenant, tu peux parler à Cassius. Merci. Alors, euh, maintenant, je suis dans une maison. Et mon voisin a une maison. Il a signé un contrat. D'accord? Il a acheté. Il est sous contrat. Est-ce que je peux lui prendre sa maison ou pas? C'est possible ou c'est pas possible? Je le préfère avec des raisins, moi, le couscous blanc. Est-ce que c'est possible? Je t'ai pas parlé à Ouais. Mira, je parle à Cassius. Bah, elle est pas disponible, Ça- sinon ça- elle t'aurait dit Ah, pareil. pardon. Je sais pas, tu parles de quelle loi parce que je comprends Bah, pas. à côté, j'ai mon voisin, il a acheté une maison avec un contrat, il a Mais signé. oui, mais Il a sous quelle acheté. loi? Selon quelle loi tu veux que je te dise? J'ai pas compris. Bah, Selon sous la quelle loi, loi, quel droit? bah, sous le droit de la propriété, par exemple. En France, du coup. Oui. Est-ce que je peux lui prendre sa maison? C'est possible ou c'est pas possible? Bah, en France, ça dépend s'il part en vacances et puis que tu le squattes. Apparemment, tu peux lui piquer sa maison pendant quelques mois, surtout si c'est avant l'hiver. Ouais, ça, oui, je suis d'accord. Mais sinon, non. Voilà, donc c'est pas possible. Normalement, non. Donc c'est pas Normalement, la possible. loi te protège. Donc, non. Donc, Et si la c'est le loi, cas,
Et si c'est le cas, je trouverais légitime que les gens se révoltent pour changer cette loi humaine qu'on peut changer, qu'on peut améliorer. Donc, Voilà. donc je reviens, donc je vais essayer de faire court. Donc, je reviens à ce que je disais. Le Cheikh Al-Uthaymin a dit qu'aujourd'hui, c'est pas possible de faire le djihad par l'épée parce que les pays musulmans ont fait des contrats avec certains pays et que les pays ont un droit aujourd'hui qui ne peut pas être abrogé par la guerre ou par quoi que ce soit. Donc les accords avec les mécréants passent au-dessus des lois d'Allah. Ah mais oui, les accords, mais bien sûr, un accord, ça reste un Ah, accord. bah Tu peux alors pas du faire... coup, du coup Allahu c'est super. Akbar. Non, c'est Allah pas a des pensé à c'est un tout. accord, c'est un accord. Le prophète sallam, quand il a fait des accords avec les mécréants et les juifs, c'était Donc tu as le pas droit de faire au-dessus de la des loi d'Allah. accords, tu as le droit de faire des accords ou dans Ah ces bah, accords, est-ce que Allah a rendu licite, c'est rendu licite, est-ce que Allah est rendu illicite et devient illicite du coup? donc le prophète sallam, c'est un mécréant alors parce qu'il a fait des accords avec les mécréants et les juifs. C'est pas ma question. Parce que tu peux faire des accords sur du commerce. Bah, Mais c'est là, des moi je accords. te parle des lois. Les- Moi je te parle des lois à partir du moment où tu as fait un accord, est-ce que l'accord passe au-dessus de la loi d'Allah ou pas? Mais les accords, c'est pas une loi, Cassius. Mais peu importe, je te demande Oui. si quand tu fais un accord qui stipule que tu dois interdire ce qu'Allah a autorisé, comme le mariage des enfants, est-ce que de ce fait, le contrat passe au-dessus de la loi d'Allah? Le contrat que tu fais avec un pays, d'accord? Oui. Un contrat de commerce, par exemple, je sais pas moi, le Non, Maroc. non, on va prendre l'exemple que j'ai donné. Un contrat qui stipule que dans ce contrat-là, vous engagez à interdire le mariage des enfants. Ça existe. C'est quoi les 4 règles du mariage? Bah, les 4 règles. Du mariage en Qui est islam? le nikah, la remise. Ouais. Moi, je veux la consommation. Non, les 4 règles du mariage dans l'islam, c'est quoi? Bah, je vais te les citer. J'ai Bah, l'ouvrage de jurisprudence, il est là. déjà, il faut que tu précises quelque chose. C'est quelle catégorie de femmes tu parles? Les femmes et les hommes dans. Ah mais non, mais c'est L'islam- toutes les femmes qui sont mentionnées hein, dans Oui, le oui, oui, mariage. toutes les femmes, oui, Ouais. toutes Oui, les femmes. toutes les femmes. Alors Ouais, c'est parce que parti. si tu parles des règles, il faut me parler, est-ce que tu parles d'une sarira J'aurais qui bien n'a pas pu- encore eu de règles? Est-ce J'aurais- que tu me parles de j'aurais quand même bien kabira? aimé faire- Est-ce que finir tu me le parles sur de jihad. ménopausée? Est-ce que tu me parles de jaria? Il y a différentes catégories de femmes dans un État islamique. Alors, Mais elle va te répondre, elle je va te répète ma donner. question. Je Elle va répète te ma donner question. les réponses complètes. Je répète ma question. Quelles sont les 4 obligations pour que le mariage se fasse? Alors, que le mari demande au tuteur qu'il soit dans un lieu de résidence, qu'elle puisse supporter l'acte physiquement, sexuel. Et la 4e est optionnelle parce que toutes les écoles ne sont pas forcément d'accord, c'est que la dot soit intégralement payée. Il y en a qui disent que la moitié suffit. D'accord. Ça, c'est les 4 conditions. Et dans les conditions du mariage, Mhm. vous omettez souvent la condition que la femme et l'homme doivent être en accord avec le mariage. Que la fille, en l'occurrence, doit donner son accord. Ah bon? Ah bah oui. D'accord. Donc l'imam Malik, quand il te contredit, il se trompe? Qui c'est l'imam Malik? Pourquoi? Qui c'est? Non, L'imam pardon, Malik? non, j'ai pas dit qui c'est, pardon. J'ai dit. Pourquoi donc l'imam Ash-Shafari, son avis, vous en Shafari? Imam qui? Shafari. Shafari? Shafari. Shafi'i. Oui, Shafari, oui. Non, Shafari. Shafi'i. Oui, alors, et qu'est-ce qu'il en pense, lui, de. Bah, on va te montrer Shafi'i aussi ce qu'il dit. D'accord. Shafi, ouais, si tu veux. Bah en fait, les 4 Alors, les 4 règles. les 4 sont assez d'accord sur le point. C'est juste que par exemple l'imam Malik, il dit que pour une vierge, son silence est son consentement, et qu'il est possible de marier, donc pour un père, ses filles vierges sans les consulter. Et il se rapporte sur des hadiths. Un article 28.2 de Al-Muwatta de l'imam Malik, utilisé en jurisprudence. Et quand on va dans Al-Mughni, qui est l'ouvrage de Ibn Khudayma, qui recense la majorité pareil, tous les consensus, en fait, c'est pas la majorité, c'est tous les consensus de l'islam sunnite, vu son ouvrage. Eh bien, pareil, t'as tout un paragraphe qui explique que le silence d'une vierge est son consentement, que la petite qui n'a pas encore de règles n'a pas besoin de donner son consentement non plus, etc., etc. Et on peut la forcer. Et on peut le montrer. Ouais, on peut la forcer. Là. On peut la عن forcer. كراهيتها مع كراهيتها وامتناعها. D'accord. Donc, même si elle rejette le mari, on la force. As-Saghira, celle qui n'a pas encore eu ses règles. Tu peux montrer le Al-Mughni, s'il te plaît. Merci, Amir. Tu déchires. Alors, les 4 conditions du mariage en islam. Alors,
Donc la présence du tuteur lors du mariage en islam, la présence des deux témoins, le consentement mutuel lors du mariage en islam. Ouais, ça c'est les adultes. Ça c'est les adultes. Ah, c'est les D'accord? adultes. Ouais, Ah, c'est les ça adultes. c'est. Oui, et donne-moi la référence, donne-moi la source où tu lis. Nous, on t'a donné les sources, les livres. Je te le dis, c'est le Non, le donne-moi le consentement livre. mutuel lors du mariage en islam. D'accord. Donne-moi Alors le pourquoi? livre. Non, moi j'aimerais bien savoir. Alors du coup, pourquoi je le retrouve pas dans mes ouvrages de jurisprudence, le consentement mutuel? Il fait pas partie des obligations dans l'article, par exemple, de Umdat as-Salik. J'ai cité les 4 qui sont cités dans Umdat as-Salik. Est-ce que cet ouvrage de jurisprudence, tu penses qu'il est du coup, faux finalement, qu'il y a des erreurs dedans? T'as le droit, hein. Ce que tu veux. Moi, j'aimerais juste savoir ce que tu penses du coup, parce qu'il n'y a pas du tout cette condition-là hein, dans les règles pour le mariage. Donc je sais pas. Bah, en tout cas, tu veux que je lise en attendant le Mourni? Oui, vas-y, je te mets en grand. Donc là, on a Al-Mourni, Ibn Qudama. Cache tes papiers, hein, si t'as des papiers. Non, ça devrait aller. Il n'y a pas de. Non, il n'y a rien d'important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Mawqif Din, Abdullah ibn Ahmed ibn Qudama al-Maqdisi. Mawqif Din, c'est-à-dire l'avis de la religion. مسألة المسألة قال إذا زوج الرجل ابنته البكر si le père marie sa fille vierge فوضعها في كفاءة c'est-à-dire quelqu'un chez quelqu'un voilà, de respectable musulman فالنكاح ثابت le mariage est licite et la consommation est licite وإن كرهت même si elle est pas d'accord كبيرة كانت أو صغيرة qu'elle soit grande ou petite وإن كرهت même si elle n'est pas d'accord كبيرة كانت أو صغيرة أما البكر الصغيرة quant à la petite qui n'a pas encore eu ses règles البكر الصغيرة vierge فلا خلاف فيها فلا خلاف فيها فلا خلاف فيها il n'y a aucune divergence قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم il y a eu accord entre tous ceux qu'on connaît min ahli al-ilm des savants il y a eu un accord un consensus total entre tous ceux qu'on connaît min ahli al-ilm des savants de l'islam sunnite أن النكاح الأب que le mariage et la consommation du père de sa fille vierge petite ابنته البكر الصغيرة جائز licite حلال إذا زوجها من كفء ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها et il est licite qu'il la marie d'accord et qu'il la remette qu'elle soit consentante ou non même si elle dit non امتناعها voilà ça c'est une source de jurisprudence Ibn Qudama al-Maqdisi dans le Mourni. D'accord, je peux parler? Je peux. Merci. Alors, quel est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah sur ce sujet? Sur le consentement, ouais, il est en divergence, Ibn Taymiyyah, c'est vrai. Mais lui, il n'est pas suivi sur cet avis-là, Ibn Taymiyyah, pour le coup. Bah, sur cet avis-là, il n'est pas du tout représenté dans la jurisprudence. C'est ça, en tout cas. Il n'y a aucun ouvrage de jurisprudence qui prend son avis pour en faire une loi. C'est ça, en fait. Sauf si tu as un ouvrage de jurisprudence qui prend son avis. Si vous permettez, je vais donner l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah à l'islam. Bah oui, on le sait. On le sait, c'est un avis divergent. Non, mais vous le savez, mais les gens qui nous écoutent... on l'a déjà montré plein de fois. Oui, et on le dit, Ibn Taymiyyah, il est en divergence avec la majorité. Et qu'est-ce qui compte en islam sunnite? C'est la majorité. Puisque sa parole, pour le coup, elle établit pas de loi derrière. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que la parole est prise ou pas. C'est que ça établit des lois. Or, si tu peux pas nous citer une loi qui prend l'avis d'Ibn Taymiyyah en disant, il faut, c'est une obligation. Genre, c'est pas conseillé. Parce qu'il y a des savants qui aujourd'hui disent à Al-Azhar, c'est conseillé, bien sûr. C'est vivement déconseillé de marier des enfants en dessous de 18 ans. Ils le disent aujourd'hui, ils ont fait une fatwa. Mais ils disent pas que c'est haram. Ils disent qu'aujourd'hui, c'est vivement conseillé de ne pas le faire.
Mais Donc, c'est alors, pas donc, interdit. d'accord. Ah non, mais j'ai pas dit que c'est, attention, j'ai pas dit que c'était pas interdit les mariages avec des enfants. Bah, Mais, justement, alors partons du postulat que on suit ce que dit Ibn Taymiyyah. Comment tu fais pour avoir l'accord d'une fille de 9, 10, 11 ans? Comment t'es sûr qu'elle est d'accord à 9, 10, 11 ans? bah, la sagesse, elle est là. Elle sera pas d'accord. Bah alors, comment ça? Alors c'est quoi toutes les petites filles qui sont mariées à travers le monde depuis plus de 1400 ans? Et beaucoup plus, hein, pas que au nom de l'islam. Ah bah, pour moi, alors, tu veux mon avis, c'est ça? Ouais. Pour moi, tous les mariages des enfants aujourd'hui, contemporains, je te parle vraiment contemporains, parce que on peut pas Non, mais revenir. depuis 1400 ans, hein. Ah bah, depuis, Pas alors, qu'aujourd'hui. ah non, mais on va pas faire sur 1400 ans. Si tu veux, on peut faire de l'époque du professeur Hassan à aujourd'hui, si tu veux. Les deux époques. Bah, dis-moi la différence alors entre Aïcha qui donne son accord, soi-disant, selon toi. Parce qu'il y a aucun hadith où elle dit qu'elle donne son accord. Mais Bah, il y a imaginons aucun, qu'elle l'ait donné. il y a aucun hadith qui dit qu'elle l'a pas donné. Bah, il y a des hadiths qui disent qu'elle savait pas ce qui allait lui arriver jusqu'à ce qu'elle voie le prophète, en fait. Ouais. Pour son Oui, mais mariage. ça, Pour ça, le c'est nikah. ça, c'est- Ouais. Pas le mariage, le nikah. Ouais. oui, mais ça, Elle c'était à savait l'âge de pas. 9 ans. Pour la remise, C'était à oui. l'âge de 9 Oui, ans. pour la Ouais. remise. Mais à 6 ans, elle savait qu'elle était mariée. Bah, 6 ans, tu te tu penses qu'à 6 ans, tu peux donner ton consentement? Et au berceau même, parce qu'il n'y a pas d'âge pour le contrat de mariage, pour les fiançailles, le contrat de fiançailles. Il n'y a pas Si, tu d'âge. sais- Attends, alors, Mais on va là, parler- ans, elle elle parle du savait. nikah, la remise. C'est-à-dire le mariage tel qu'on le connaît dans notre société moderne. C'est-à-dire le moment où il y a consommation, où il y a remise de l'époux et de la mariée qui vont habiter ensemble. On parle de ça. Tu vois. donc, je te donne- Ça, donc, cette donc, je te donne mon loi-là. avis sur je te donne mon avis sur les deux époques. Donc, on va prendre. Après, je te donnerai mon avis sur le mariage des enfants aujourd'hui, d'accord? Donc, à l'époque du professeur Islam, la société grecque, romaine, arabe, toutes les sociétés, on va dire, du monde, mariaient les enfants. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Bien sûr. On Pas va tout, dire, tu peux rester un Non, peu mais précis, dis voilà. certaines. Voilà. Une bonne partie de ce qu'on connaît, Voilà, de nos sociétés qu'on connaît, nous. ouais, Voilà. il y a encore 200-300 ans, allez, on va dire 400 ans, les reines de France se mariaient très tôt aussi, hein, vous saviez. Oui, puis il y avait encore Voilà. des mariages d'enfants, de jeunes, il y a Oui, encore voilà. très peu de temps, bien sûr. On Oui. te dit pas non. Voilà. Moi, j'ai pas dit non, hein. C'était Ah oui, juste non, par mais je suis précision. Il y a des sociétés aussi qui ne le Ah oui. faisaient pas. Voilà, c'est juste parce Oui, que oui, t'as tout à dit toutes. Toutes, ça veut dire Ah bah, toutes. énormément de sociétés. Donc, je reviens là. Donc, à l'époque du professeur Sam, le mariage des enfants, parce que, alors, on parle souvent des mariages des filles, mais on parle pas des garçons, Non, mais t'inquiète, on sait aussi pour les des garçons. garçons des 14-15 ans qui allaient sur la champ de bataille. Ça, on Oui, en bien parle pas sûr. non plus. Mais là, on parle Donc, du mariage d'une fille de 9 ans. Donc, alors, on va rester donc, sur les 9 ans et Aïcha. donc, à l'époque, du professeur Sam, les enfants se mariaient tôt, parce que comment dire, c'était une façon de rentrer rapidement dans la société, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Les filles étaient beaucoup plus matures à l'époque. Si Comment tu tu peux le sais, affirmer, ça? affirme sans preuve. Vas-y, continue. On a Oui, l'habitude. c'est pas, et aussi, Non, mais comment tu le sais, ça, la maturité? parce que l'espérance de vie elle était pas celle d'aujourd'hui. Non, mais ça n'a rien à voir avec la Bien sûr que maturité et si. l'espérance de vie. Bien sûr que si. Bah, On mourrait à quel âge? On mourrait à quel âge au 7e et au 8e siècle? À quel âge mouraient les gens? À quel âge il est mort ton prophète? à Ils quel mourent à âge, 63 ans. voilà. À quel Voilà. âge elle est morte Aïcha? À quel âge elle est morte Maria al-Qibtiyya? À quel âge elle est morte Khadija? À quel âge il est mort Ibn Bakr? À quel âge il est mort Oumar? Ils sont tous morts à des âges avancés. En Oui, fait, mais c'est c'est mort à juste que, 90 ans. non, mais en fait, c'est parce qu'il faut faire attention entre la moyenne d'espérance de vie qui comptabilise les morts-nés, tous les morts prématurés, etc. Parce qu'à l'époque, effectivement, comme il n'y avait pas accès à la médecine et à l'hygiène comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de morts en couches. Donc on comptait tous ces morts-nés, on comptait tous les gamins qui mouraient entre 0 et 3 ans parce que c'était le moment où il y avait le plus de décès. Donc on compte ça. Et la moyenne, effectivement, elle rapporte à une trentaine d'années. Mais c'est pas du tout l'âge auquel la majorité des gens qui vivaient, pas du tout. Ils vivaient beaucoup plus longtemps, en réalité. C'est juste que cette Oui, moyenne-là, oui, eh ben, mais elle ça, est détruite par tous les morts-nés et tous les bah, enfants morts avant 3 ans, par exemple. ça s'appelle l'incertitude. L'incertitude qu'on Ouais, mais ils vivaient pas moins vieux qu'aujourd'hui, quoi. Ah si, Enfin, si, peut-être un tout petit peu, quoi. Bah, Donc, vraiment voilà, pas de donc beaucoup, ça, je te hein. parle. Voilà, donc ça c'est les mariages des enfants à l'époque du professeur Hassan. D'accord? Fallait vite rentrer dans la société. Ouais, mais j'attends du coup les comme en preuves quand France. même. Non, mais ce que t'as affirmé, parce que je veux pas passer à côté de ce que t'as affirmé, comme quoi, à l'époque, les jeunes étaient plus matures.
Ok, peut-être qu'ils avaient un peu plus de maturité, mais de combien? Aïcha, c'est l'une des plus grandes transmetteuses de hadith ou pas? Oui, super, elle avait quel âge quand elle a transmis les hadiths? C'est pas le sujet. Oui, mais Moi, je te parle de quand elle avait 9 ans. Quand elle avait 9 ans, Aïcha, en quoi elle était plus mature de combien? Combien tu pourrais quantifier? Plus mature qu'une fille de 9 ans aujourd'hui. Comment ça? J'ai pas compris. Comment Bah, elle peut être plus mature aujourd'hui Non, non. Comment tu qu'une fille quantifierais, d'aujourd'hui? comment tu quantifierais la maturité d'Aïcha en prenant comme référentiel une fille de 9 ans d'aujourd'hui? Et comment, je pose la même question. Comment, toi, tu ne peux, enfin, tu peux savoir qu'elle était pas mature? En sachant Ah, que moi, c'était j'ai la plus jamais grande. affirmé qu'elle Non, était pas mature. c'est toi qui C'est toi affirme. qui affirme qu'elle était plus mature qu'aujourd'hui. Bah, Donc, regarde, je te donne, tu l'affirmes. je Elle te était donne- plus mature comment? Genre, bah, je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple des filles par exemple, de nos pays à nous. Moi, je suis du Maroc. Je suis dans une zone du Maroc, très, très pauvre. D'accord? J'ai un certain âge, bon, voilà, j'ai la quarantaine. Euh, les filles de notre région du Maroc, 13-14 ans, même 12-13-14 ans, savent faire la cuisine, savent faire le ménage, savent s'occuper de leurs frères 9 et ans, 9 sœurs. ans, 9 ans, 9 ans. Ah, mais S'il te plaît, Amir, réponds à la question, c'est autour je te on parle de je te 9 parle ans, la de maturité d'une fille de 9 ans. oui, on Même parle je de parle 9 ans. 9 ans. 12-13 ans. Bah, Même dis-moi, elles hors sont comment sujet. les filles de 9 ans? Elles sont comment les filles de 9 ans au Maroc? Dis-nous. Dans les Aujourd'hui, pays, dans les zones très pauvres et tout. Ouais. Elles sont comment? aujourd'hui, c'est des enfants. Je te parle aujourd'hui, c'est pour ça que je fais revenir au mariage des enfants d'aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, le mariage des enfants ne peut pas se faire. D'accord. Mais c'est quoi la différence avec les enfants de 9 ans de l'époque? À la maturité. Et comment tu le prouves? Bah, il y a des enfants de 14-15 ans qui étaient sur les champs de bataille. Non, mais Des garçons d'accord, qui il n'y a étaient pas de généraux, souci. qui Il n'y a étaient pas de commandants. souci. Je te demande comment toi, tu te représentes la maturité d'Aïcha, qui avait 9 ans à l'époque, par rapport à une fille de 9 ans. On a le même référentiel, nous. On a le même référentiel. Aujourd'hui, une fille de 9 ans, on sait à peu près à quoi ça ressemble et comment c'est. On le sait, toi et moi. Moi, par contre, j'arrive pas à me représenter comment toi tu te représentes Aïcha quand elle avait 9 ans, il y a 1400 ans. Donc, explique-moi comment tu te la représentais. Ah bah je me la représente comme une fille qui savait déjà s'occuper de ses frères et sœurs, qui était déjà intelligente, qui savait déjà prendre des décisions. Voilà. Qu'est-ce que Qui tu veux savoir? connaissait l'acte, du coup, qui connaissait aussi l'acte S, ce que ça représentait, alors. Ah, ça, je ne peux pas dire, je sais pas. Bah, pourtant, c'est très important pour donner son consentement pour un mariage, tu crois pas? Ah, mais si elle a donné son consentement, c'est qu'elle était d'accord. C'est Si qu'elle elle l'a savait. donné, ouais. Mais elle était d'accord, du coup, elle savait ce que c'était qu'un acte sexuel. Ah bah, on va partir du principe. Alors, donc, donc toi, tu me dis, bon, je veux partir dans ton sens. Elle a été traumatisée par l'acte sexuel Pas et du tout. tout, D'accord. pas du tout, Ah, voilà, pas c'est du ça, c'est tout. là où je voulais en venir. Moi, j'aimerais bien savoir, toi, en fait, comment tu te représentes les petites filles de l'époque, 9 ans. Ben, je viens te le donner. Donc, suffisamment mature pour donner un consentement pour un mariage. À cette époque-là, oui. Donc, est-ce qu'elle s'était suffisamment mature? Si, par exemple, tu prends Aïcha et tu la mets aujourd'hui, est-ce que tu penses que Aïcha est suffisamment mature pour faire un prêt, par exemple? Pour signer un Aujourd- contrat de vente ou Aujourd'hui? peu importe. Ouais. Aujourd'hui? Non, Aïcha, tu la prends, sa maturité, tu la transposes aujourd'hui. Est-ce que elle serait capable de signer un contrat de vente ou un prêt? Non, mais, ouais, sûrement, oui, peut-être. Si son intelligence était, si la maturité et qu'elle avait comment dire, l'explication du contrat Ouais. de, Non, mais c'est intéressant. Mais du coup, ça, ce que tu crois là, ce que tu viens de m'affirmer là, sur quelle base scientifique et anthropologique tu te bases pour pouvoir le justifier? bah, je viens de te la donner tout à l'heure. Je t'ai dit, nous, dans nos pays, tu pourras aussi demander, si un jour tu as un Africain, un noir Non, mais africain, ça, je l'ai bien entendu. Ça s'appelle une expérience personnelle. Sur l'échelle des preuves, en fait, c'est en bas. C'est l'expérience personnelle ou le témoignage. bah, C'est en bas sur l'échelle des preuves. Moi, j'aimerais une preuve anthropologique ou scientifique qui affirme sur des études qui ont été faites, elles existent, hein, ces études, qui montrent bien qu'il y a vraiment, parce que entre 9 ans aujourd'hui et quelqu'un qui est capable de donner son accord pour se marier, il y a c'est quand même une sacrée différence de maturité, hein. C'est pas juste un petit peu, hein. mais comment, Parce qu'une gamine de 12-13 ans aujourd'hui, elle peut pas dire si elle veut se marier, tu vois, par exemple, dans notre société, hein. Donc, on est bien au-delà de ça. Donc, une preuve anthropologique des études scientifiques et historiques qui disent qu'aujourd'hui, avec, après études, après examen, après, regroupement des sources et de manière empirique, on arrive à stipuler que, oui, effectivement,
les filles de l'époque ou les enfants de l'époque étaient largement plus matures, au point d'avoir une maturité de personnes aujourd'hui de 16-17 ans, par exemple. Eh ben, Où est-ce qu'elles se trouvent ces sources eh ben, qui valident le bah, fait que t'as raison de penser comme tu penses? je te redonne l'argument que pardon. Euh, donc je te redonne pardon, j'ai un problème avec mon téléphone. L'argument que je te disais tout à l'heure. Les généraux et les lieutenants du professeur Assam sur les champs de bataille, ils avaient quel âge? Mais c'est pas ma question. Bah Moi, si, mais non, pas parce des que, enfants. mais peu Aujourd'hui, importe. est-ce que, bah non, je te pose Mais une question. peu Est-ce importe, qu'aujourd'hui, un adolescent de 14 ans, peu importe Artorias, en fait. ouais, C'est pas ça ma question. C'est où sont tes preuves empiriques? Là, t'es en train de me donner des exemples. Mais en fait, tu crois, il y a des scientifiques qui ont étudié le sujet. bah Ils ont tu donné peux leur m'envoyer analyse. leur Elles avis, existent. Donc, est-ce que tu les leur vidéo. connais, ces sources qui disent ça? Ou qui Bah, ne disent pas ça. Peut-être que c'est des sources qui, effectivement, des études, des théories, etc., qui aujourd'hui font consensus ou pas, mais qui disent le contraire de ce que tu dis. Ou qui contredisent ce que tu as dit. Parce qu'il y a eu des études dessus. Anthropologiques, sociologiques, psychologiques et archéologiques en termes de développement physique aussi. bah là, je te le redis encore, hein. Aïcha, ça a été la plus grande rapporteuse de C'est hadith. pas ma question. Moi, je Mais veux si, c'est parce que, savoir où sont... C'est ce que ça, là, t'es en train de me citer ce qu'il y a dans l'islam. Moi, je te demande, qu'est-ce qui parce que toi, aujourd'hui... l'islam, Qu'est-ce qui c'est pas, pour toi, aujourd'hui... c'est pas des Mais arguments. Artorias, bah, si tu veux me prouver que l'islam dedans c'est vrai, faut peut-être me donner des preuves scientifiques ou un autre référentiel qui prouve que c'est vrai. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que selon toi, c'est même pas selon l'islam, parce que l'islam, ils disent pas ça, on est d'accord. Dans l'islam, il n'y a jamais marqué que les femmes de l'époque sont plus matures que celles qui viendront. Allah, il l'a jamais dit ça. Donc ça, c'est toi qui en tires cette conclusion. Moi, je veux savoir si cette conclusion-là, tu la tires d'une croyance pour pouvoir justifier le mariage, t'expliquer, pas justifier, t'expliquer pourquoi il y a eu le mariage d'Aïcha, ou est-ce que tu tiens cette explication de connaissances archéologiques, anthropologiques, scientifiques? Parce que dans le Coran, ils disent pas ça. Dans l'islam, ils ne disent pas ce que tu dis. Donc, comment tu affirmes que à l'époque, les filles étaient plus matures? C'est que tu t'es basé sur des travaux, non? Sur des choses. Sur Bah, quoi? Sur c'est quelle connaissance? c'est ce que je viens de te dire. Sur la personnalité de Aïcha. Et Aïcha, ça représente toutes les petites filles de l'époque? Ah bah sûrement, peut-être. Donc t'as aucune bonne raison. Donc allez voir allez voir les travaux des scientifiques qui eux ont fait des recherches anthropologiques et qui arrivent justement à donner. Tu peux me donner les travaux, s'il te plaît? Tu sais quoi? Faut que je les recherche parce qu'ils sont dans mes favoris, mais je sais pas à quels. C'est pour ça en fait que je veux en venir là parce que j'aimerais bien effectivement avoir le temps après de les rechercher pour qu'Amir prenne la suite. Mais il y a des travaux sur l'anthropologie et ce que tu dis n'est pas faux. C'est-à-dire qu'à une époque, à cette époque-là, la maturité, c'était pas la même. Mais c'était pas une maturité intellectuelle. Hein. C'était une maturité de capacité de subvenir à ses besoins pour survivre. C'est-à-dire de se débrouiller tout seul. Attends, je finis. C'est-à-dire se débrouiller tout seul, etc. Ça, les enfants étaient contraints très tôt à se débrouiller tout seuls. Donc ils étaient plus autonomes. Mais dans l'absolu, quand tu regardes l'échelle, c'est très peu. C'est vraiment un petit peu plus. Par contre, physiquement, ils ont découvert qu'au niveau des ossements, des recherches archéologiques, c'était l'inverse. C'est qu'à l'époque, les enfants, et les gens en l'occurrence, se développaient beaucoup moins facilement et étaient souvent plus menus ou plus fragilisés. Je suis dégoûté, j'ai pas l'argument, mais... Parce qu'ils étaient moins bien nourris, qu'ils n'avaient pas accès aux soins et à la santé comme aujourd'hui, et que forcément ils faisaient face à souvent, pas tout le temps, mais à des phases de famine, etc. Je suis dégoûté. Tu sais pourquoi je suis dégoûté? Parce que j'avais lu un article et je vais pas avoir le temps de le retrouver. Et bah tu sais que dans cette partie du monde, c'est une exception. Non. Les gens faisaient 3,50 m. Ah Amir, je respecte les gens. Non, mais un article, on te parle de méta-analyse. C'est pas l'article, c'est une revue scientifique. Pareil. Bah vas-y, montre-la nous. Mais non, mais je vais pas la retrouver. Ah bah voilà, parce qu'elle n'existe pas. Bref, les filles développaient beaucoup plus vite leurs règles et tout. Ils étaient physiquement, c'était beaucoup plus mature. Bref. Mon ami, si tu ne peux pas étayer une affirmation, ça ne sert à rien de l'avancer. Oui, mais Cassius, tu vois, pareil, elle a des trucs anthropologiques et moi j'étais d'accord. Tu veux qu'on te sorte les sources? Oui, tu peux me sortir ça. Par contre, dans cette région du monde, s'il te plaît.
Alors, je Cassius, t'en reviens. fais ce que tu veux, parce que moi, Donc, Cassius, les malhonnêtes menteurs, Non, mais vas-y, Amir, parce qu'il faut que je cherche la source. donc, Cassius, alors, donc, pour les mariages d'aujourd'hui, Enfin. les enfants, Donc, toi, t'es pour aujourd'hui, parce que est-ce que ça a changé? Tu me parles d'il y a 1400 ans. Est-ce que aujourd'hui la parole d'Allah a changé? Est-ce que ce qu'a professé ton prophète est caduque maintenant? Est-ce que c'est devenu obsolète? non, le mariage des enfants aujourd'hui, il est toujours autorisé. Ça, D'accord, ben pourquoi tu me parles d'il y a 1400 ans? Donne-moi la région, je parce sais pas que, quoi. Est-ce que, non, est-ce que la religion d'Allah est limitée à cette région-là? Je comprends pas, en fait, ta question. Même si on te trouve la source de la région et tout. De quoi tu me parles? Est-ce que la religion d'Allah est limitée à cette région et à cette époque? t'es énervé un peu, toi, non? T'es un Non, peu non, énervé. réponds mon ami. Réponds mon Attends, ami. Arrête t'es attends, énervé. moi, T'as une Amir, moustache, t'as un écoute-moi. grain de beauté, tu manges du Tranquille, hein. couscous. Mon ami, réponds à la question. Réponds à la Toi, t'es question un peu et énervé, ne là. me parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Réponds à la question. Sur le Est-ce que débat, la parole de, est-ce que, la question est simple. Est-ce que la parole de ton Dieu est limitée à cette époque-là et à cette zone-là? D'accord? Si elle n'est pas limitée, t'as aucune source à exiger. Parce qu'aujourd'hui, si tu me dis que la parole d'Allah est obsolète, ok, on est tous les deux d'accord. Mais si tu me dis que la parole d'Allah, comme il le dit, est intemporelle et pour tous les lieux, pour tous les temps, jusqu'à la fin des temps, pourquoi on parle de cette époque-là aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que les enfants sont aptes? je peux parler, c'est bon? Ouais, sans parler de moi. Alors, la parole d'Allah est intemporelle. Ça change pas. D'accord. Ça, Donc, ça, donc pourquoi tu me attends, réclames des sources parlant de attends, cette laisse-moi époque? terminer. Laisse-moi terminer. Faut que tu laisses terminer les gens, Amir, sinon, il n'y a pas de Bah, débat. tu t'es arrêté de parler, donc je croyais que t'avais fini. Donc, Donc, vas-y, je pleure répète, pas. la parole d'Allah est intemporelle. Il n'y a pas de Ouais. changement, ça change pas. C'est comme ça, la loi, elle est comme ça. Donc, Par contre, justifie aujourd'hui qu'elle est valable. Vas-y. Ne me parle pas ta de sagesse, maturité de l'époque. Parle-moi d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui rendrait acceptable, d'accord, physiquement, psychologiquement, qu'une gamine partout dans le monde, acceptable le mariage des petites filles de 9 ans? Donne-moi quelque chose qui rendrait ça acceptable. c'est bon? Alors, donc je répète. La parole d'Allah est intemporelle. Ça ne changera pas. Ça change comme, c'est de l'avènement jusqu'à la fin des temps. D'accord, ça, on est d'accord. Mais moi, je suis de l'avis que l'autorisation et le consentement mutuel est obligatoire. Je prends l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah qui précise que le mariage forcé des enfants est interdit dans l'islam. Donne-moi le Donc, texte. Donne-moi le texte de Cheikh Ibn Taymiyyah qui dit ça. je te donne le texte? Bah, Attends, lis-le. Juste lis-le, en fait. oui, je vais le lire. Attends. Je vois parce que je suis sur ma tablette. Parce que t'as dit tout à l'heure... Attends, c'est lui ou c'est l'autre? Je me souviens plus. Hein? Qui avait dit que... Si, c'est toi qui a dit que l'autre shir avait dit que c'était interdit le djihad taleb. Non, c'était celui Ouais, d'avant. c'est l'autre. Ouais, Ouais. c'est celui Non, d'avant. moi j'ai pas dit que c'était interdit. J'ai dit juste aujourd'hui c'est impossible. Non, Oui, il si, dit- c'est lui. Bah, si, c'est Ah, lui. bah c'est lui. Si, c'est Voilà. lui. Ah, si Impossible. c'est lui. Il a dit au début, il a dit c'est interdit, puis après Non. c'est impossible. Ah non, j'ai pas dit que c'était interdit. Ah non, merde. c'était J'ai l'autre. jamais dit Ouais, que bon, c'était ok, interdit. c'était l'autre avant, alors. Ouais, non, J'ai pas dit que c'était d'accord, interdit. J'ai dit que autant c'est pour moi. impossible. Non, Alors, t'as dit, non, si, Mais il est du coup, tu arrivé comprends pour pourquoi, dire alors? interdit. Ouais, mais tu comprends alors pourquoi, du coup, on te demande de lire ce que dit Ibn Taymiyyah pour qu'on voit s'il dit bien d'accord. le mot interdit. Genre, c'est haram, mais faut pas le faire. Tu vois? D'accord. Bah, je te le lis ou pas? Je peux Ouais. dire. Ouais. Et juste même s'il nous le montre, les amis, même s'il nous montre la parole de Ibn Taymiyyah qui dit, il faut avoir le consentement de petites filles pour leur mariage. Les amis, vous savez comme moi que 6 ans, 9 ans, comment une petite fille peut donner son consentement pour se faire Amir, gardah? Mais Amir, vas-y, donne-nous quand même la source de Bédouin, vas-y. de Bédouin, voilà. T'as aucun respect, Amir. Bref. Mais Ah, tranquille. j'ai aucun respect pour ceux qui veulent marier des petites filles. Ah non, mais Aucun. moi, bah, ouais, Aucun. tranquille. Oui, tranquille. Aucun. Allez, Zéro. je peux lire ou pas? Je peux lire. D'accord. Bien sûr. Ah, mais on t'entend pas quand tu sors. Ah, pardon. Ah, merde. Ah ouais, du coup... Non, c'est bon, c'est bon. Alors, attends, 2 petites secondes, je le lis et je T'as te pas un re- ordinateur ou un truc Bah, en fait, je suis sur mon téléphone, je suis sur deux applications en même temps.
D'accord, mais t'as pas un ordinateur, un truc Non, 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 supplémentaire pour non, afficher? non, je suis sur mon téléphone. Alors, attendez, je le lis vite fait de tête et je vous le redis. Attendez. Vas-y, légitime le mariage des petites filles, vas-y. Alors, Lis-le, lis-le. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a indiqué qu'il est interdit au père de marier de force son fils ou sa fille à quelqu'un qui ne plaît pas. Bah, il a jamais dit que c'est interdit de marier Ah, des 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 petites enfants filles, sans il pour les parle pas petites des filles. petites filles, c'est une catégorie à part et il le sait dans l'islam, il parle pas Bah des si, petites filles. si. Ah Non, 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 mon ami. si, mon ami, le Bon, consentement quand tu maries bon quelqu'un, c'est bon, c'est la Taqiya, on fille, la connaît et tout le Mais monde la connaît, hein, c'est bon. il n'y mais a pas de taqiyya comment tu chez les fais? sunnites, c'est les chiites, ça, Amir. Comment tu Faut fais pas te pour mêler le jeu, Amir. demander Hein. comment tu Taqiyya, c'est fais chez les chiites, c'est pas les sunnites. comment tu fais pour demander le consentement à une enfant de 9 ans? La question, ça reste la même. Cassius, alors, moi je te donne mon avis. Moi j'ai une petite fille, elle a 6 ans pile poil. En 7 ans bientôt. Comme Demain, Aïcha, 7 ans bientôt, elle avait. voilà, Inch'Allah. C'est vrai. Et bah tu vois, moi ma fille par exemple aujourd'hui, Elle est je vais capable de donner son consentement à cet Non mais âge? attends, Amir, Non, juste une question, parce que moi j'en ai pas des enfants de cet âge. Donc, donc, elle bah, est capable de donner son écoute-moi, consentement je pour vais le te donner, mariage et pour je se vais te faire donner guerre. bah, laisse-moi finir mon Il argument. va pas répondre. Moi, je vous le dis, il va Si. pas répondre. Bah si, je vais répondre. Demain, je dis à ma fille, viens ma fille, faut que je te marie à lui. Et donc je ramène une personne qu'elle connaît pas, parce que dans l'islam, tu sais comment ça se passe. Tu peux marier un homme et une femme sans qu'ils se connaissent et tout. Bref, je vais lui ramener quelqu'un de 50 ans et je vais dire ma fille, cet homme-là, il va te prendre comme épouse. Tu vas partir avec lui, tu vas quitter ton père, ta mère et ton foyer. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui elle va me dire oui? Elle me Bah, dira non, non. mais tu penses vraiment que c'est comme ça que on amène un enfant à Non, accepter mais t'as pas quelque chose? compris. Non, je te dis juste un exemple. Bah, oui, mais c'est un mauvais exemple. Parce que, en fait, il y a un truc Mais tu peux que lui je pense apporter comme, tu peux lui apporter comme tu que veux, tu confonds. t'as un C'est an. pas parce que ta fille à 9 ans va dire oui, papa, que ça veut dire qu'elle comprend ce qu'elle accepte. C'est ça l'âge de consentement. C'est pas l'âge de savoir dire oui ou non à une question qu'on te pose. C'est l'âge de savoir ce que ça engendre de dire oui ou non. C'est pour ça, par exemple, qu'en France, tu vois, on parle de mettre des cours de consentement, tu vois, à l'école, pour les plus jeunes, pour leur expliquer que le consentement, c'est très important. Et qu'ils ont pas à consentir, qu'il faut pas consentir, que personne doit les toucher, ou personne. Ils n'ont pas à dire oui à ça, Ah oui, tu mais ça, vois. je suis d'accord. Ben non, mais c'est un C'est pour ça. exemple. Et Oui, bah, c'est pour ça. quand tu conditionnes le gamin à l'inverse, tu vois, bah, on conditionne à dire oui au mariage parce que c'est la meilleure des choses et que son père ne pourra jamais aller à l'encontre de son bien-être. La gamine, elle est conditionnée à 9 ans. Elle sait pas forcément ce que ça veut dire de dire oui au mariage. Elle sait juste que son père ne fera jamais quelque chose qui pourra lui nuire. Oui, C'est pour ça que je te dis, moi, personnellement, moi, ma fille, demain, jamais je la marierai à quelqu'un, un adulte. Jamais. Jamais. Parce que je sais très bien que elle sera pas d'accord. mais Elle sera pas d'accord. tu la marierais à... Comment ça, tu la marieras? Non, quand je dis, Quand la elle sera marierai majeure, pas. c'est toi qui la marieras ou pas? Non, mais non. Ben Bah non, non. pourtant, c'est ça, hein. C'est toi qui Non, dois mais donner ton accord. non, mais la mariée, ça veut dire, tu sais, l'accompagner jusqu'à quitter la maison. Bah non, la Ah, mariée, ça veut dire toi, tu donnes ton accord, et si tu ne donnes pas ton accord, elle peut pas se marier avec. C'est ça Mais dans non, l'islam. oui, non, mais moi, mais non, mais elle se mariera avec qui elle veut. C'est pas une question de la marier. Je me suis mal exprimé, je vais pas la marier, je vais pas. Ouais, je sais que tu t'en fous de la parole d'Allah et les faits et gestes de ton prophète. Et tant mieux. Moi, je suis très content. Non, je dis juste que dans le mariage, ce que vous omettez souvent, parce que bon, après, je pense que c'est fait exprès hein, pour, voilà, c'est surtout l'une des 4 règles qui oblige les enfants, ou les mariés à donner leur accord, mais ça Bah, passe pour les enfants, pas selon Al-Mourni, pas selon Mdat As-Salik, pas selon Murtaza Al-Khalil, pas selon la majorité des livres de jurisprudence. Cheikh Taïmiyya, Cheikh Ibn Taymiyya, Ra'id al-Shab. il est quand même appelé Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya, hein, pardon. Mm. Si vous Bah, savez, du coup, tu si vous sais, savez la particule Cheikh al-Islam, c'est quand même parfait. de qualité. Donc du coup, bah, prenons ce que Ibn Taymiyyah il dit. Ça t'intéresse? Hmm. Parce que tu suis Sur Ibn quoi? Taymiyyah ce qu'il dit. Sur quoi? Est-ce que tu suis, bah, Shir al-Islam. Il vient de le Mais c'est quoi, citer. sur quel sujet? Est-ce que tu as besoin de sa Ah, le réponse? shir de l'islam. Tu Bah le oui, prends ou dis-moi. pas? Ouais, bah dis-moi. Par contre, je suis désolé. Alors, je suis vraiment désolé. Je vais pas pouvoir rester trop longtemps, mais. Ah, c'est Non, dommage. vraiment. Non, Bon, vas-y. tu sais quoi, dommage. Cassius, juste avant la fuite, Mais y a pas je de vais... suite. Hein. D'accord, très bien, je vais D'accord. montrer ton mensonge, je vais montrer aux gens taqiyya. Il nous a dit tout à l'heure que la taqiyya c'est un concept chiite. Tu attends.
Tu attends. Donc, dans l'islam sunnite, les quatre principales écoles juridiques, Madahib, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, admettent la taqiyya comme une dispense ou une concession accordée par Dieu aux croyants confrontés à des situations de menace pour leur vie ou leur intégrité. D'accord? Par exemple, l'école Hanafite fondée par Abu Hanifa reconnaît le principe de la taqiyya dans des circonstances où la dissimulation de la foi est nécessaire pour protéger le croyant d'un danger imminent. De même, l'école malikite, initiée par Malik ibn Anas, accepte la taqiyya lorsqu'il s'agit de préserver la vie ou la sécurité ou l'islam. Concept chiite? Je peux parler là? Oui. Bah, tu peux mentir, vas-y. Tu l'as dit, hein. Quand ta vie elle est menacée ou ton intégrité. Là, je suis pas menacé là. Alhamdulillah. Pourquoi je fais ça? L'islam est menacé. T'as pas entendu jusqu'à la fin? Non, moi je suis pas. Non, l'islam est pas menacé. L'islam est... mon ami, Menacé par qui? je viens de démonter ton affirmation de tout à l'heure où tu as dit c'est un concept chiite. Tu as dit c'est un concept, la taqiyya, c'est un concept chiite. Oui, parce que les chiites, eux, ils montrent. Je viens te montrer. Non, ça sert à... Là, tu peux danser. Tu veux de la musique? Vas-y, danse. Non, c'est haram, j'écoute pas la musique, ouais. Danse. En fait, là, si t'étais en train, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, si t'étais en train de mentir, t'as le droit. Ah non, je mens C'est pas. ça qui veut dire. Non, Non, je mais mens pas. il y a pas de souci. Mais Ah, non, si là, la en tant taqiyya, que elle est musulman, autorisée. il vient de te dire, selon les quatre écoles, il vient de te dire, c'est que si tu es musulman, que tu mens à des moments sur ta religion pour préserver l'intégrité de l'islam, tu as le droit de le faire. Mais l'intégrité de l'islam, là, elle est pas remise en question. Bah si, de Par ouf, qui? mon ref. Faut que t'allumes les infos un peu, hein. Mais par qui? Bah par l'humanité, en fait, qui dénonce Par le moi. mariage des enfants. Par moi, parce que je l'écrase l'islam sunnite. Ana fes ala rabbo. L'humanité Mais qui non, mais dénonce Amir, l'esclavagisme. Tu comprends? Rien du Bien tout. sûr que si, l'idéologie de l'islam sunnite, elle est menacée. L'intégralité des droits humains et de la dignité humaine et les droits de l'homme, etc., vont à l'encontre de ce que dit la charia, mon ref. Donc, bien sûr que si, c'est menacé. Mais il y a rien. Bref, tu connais ce livre-là d'Ibn Taymiyyah? Oui, machallah. Ouais, vas-y. Et donc, tu vas Tu venir où, connais, ça? tu l'as ouvert ce livre? Tu l'as Non, lu? je l'ai pas lu, mais je veux bien que tu me résumes un peu. Ah bah, Ah, tu tu sais ne connais quoi, pas l'épée dégainée? on peut aller n'importe où, au hasard. En principe, à chaque fois, ça part de la même chose, à moins qu'on ait vraiment pas de chance. Ouais. Allez, on va prendre là. Alors, ah bah ça commence bien déjà. Je crois. Tu sais quoi? C'est moi qui dis stop. Vas-y. Ah, voilà. Stop. Ok, Voilà. parfait. Alors, bon, par contre, oh merde. Bon, attendez 2 secondes. De toute façon, je vois pas bien. Juste laissez-moi 2 secondes. Comme ça, je verrai mieux. Je vais le prendre sur mon portable direct. Bah, non, mais en résumé, le livre, c'est mieux de faire un résumé directement, non? Non, mais c'est juste parce que c'est drôle. C'est mieux. Alors. Je vais te dire le titre déjà. Attends, ça non, va vas-y. Ouais, Ah, vas-y, ok. dis le titre. Non, mais dis le titre. Non, l'épée dégainée. Je dirai la suite après. Vas-y. Alors, bon, il est moins intéressant celui-là, mais il y a quand même, voilà. Alors, de plus, à cause de ce meurtre, bon, ça, on s'en fout. Rahaway a dit, ils ont montré qu'ils avaient tué celui qui avait insulté et ont considéré comme erroné celui qui avait dit leur polythéisme est plus grave que leurs insultes au prophète. Issaq a dit qu'ils ont été tués parce qu'ils ont rompu leur engagement de sécurité et Omar ibn Abdul Aziz a agi de même. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ibn Omar a également tué Ar-Rahib qui avait insulté le prophète et il a dit « Il n'y a pas de paix avec eux à ce sujet ». De même, il existe des textes de l'imam Ahmad sur l'obligation de tuer une telle personne et sur le fait que cela annule leur engagement de sécurité. Certains de ces textes de lui ont précédé. De même, il existe des textes de la généralité de ses compagnons qui l'ont mentionné spécifiquement certains endroits et aussi en parlant de celui qui annule son engagement de sécurité. Alors ceux qui sont venus avant, bon bref, voilà, je t'ai lu le début de la page, mais en allant, du coup, ce serait intéressant de voir ce qu'il est dit avant, le titre. Ouais, non, mais en résumé, le livre, il parle de quoi en résumé? De ça. Bah, là, tu vois, je t'ai fait pragmatisation. de pragmatiser ceux qui insultent le prophète. Voilà. Il lui est imposé. Alors, il lui est imposé de tuer celui qui insulte le prophète. Et il n'est pas permis de l'emprisonner, de lui faire valoir ou de le rançonner. Voilà. Ça, c'est le titre, tu vois. Et bah, ça, c'est un des titres. Et ça parle que de ça. Celui qui insulte, celui qui blasphème, celui qui rigole,
du prophète ou de l'islam, celui qui Parce est... que le nom du livre, c'est l'épée dégainée, d'accord? Dans celui qui insulte le prophète. As-Sarim al-Masloul fi shatim al-Rasoul. D'accord. Et c'est quoi la question? Bah, y a pas de question, savoir si du coup, Cheikh al-Islam, là tu le suis sur son avis juridique. Que quelqu'un qui insulte, caricature, fait une blague sur le prophète, on doit lui séparer la tête du corps. Est-ce que tu suis toujours Ibn Taymiyyah? Selon la loi d'Allah, selon l'interprétation Ah oui, d'Ibn parce que Taymiyyah. c'est pas son avis, il faut arrêter. Dans Ah, quel donc, contexte et dans quel pays? Dans un pays qui applique la parole d'Allah. dans un pays qui applique la parole d'Allah. Ça, c'est exactement, je vous montre un. Lui, c'est un Où ça? exemple de Est-ce que taqiyyaïsme. vous parlez? Je vous le dis. Mais non, Amir, vous parlez de pays qui suit Hmm. qui suit la charia. Il y a quel pays aujourd'hui qui suit la charia? Mais Lequel? peu importe, la loi Personne d'Allah. ne veut de la parole d'Allah, Personne ne c'est veut de ça. la parole d'Allah. Tu viens C'est de pour ça comprendre. l'islam est en risque. Tout à l'heure, tu dis, mais comment il est en... Tout le monde n'en veut pas, même les pays Personne qui n'en se veut. disent musulmans. Et t'es fier de ça, toi? Bah, c'est bien. De quoi? Fier de quoi? Bah que personne ne veuille appliquer la parole d'Allah. Que ce soit tellement horrible d'appliquer la parole d'Allah que personne ne veut le faire. C'est pour ça que dans aucun pays, enfin sauf peut-être en Afghanistan, en Iran, en Irak, dans ces pays-là, effectivement, où si tu caricatures le prophète, je pense que tu finis très très mal. Voilà. Oui. Ah, même au Mais- Maroc, hein. C'est fini, Caricature Ouais, du mais tu prophète, vas en prison, tu te feras pas tuer, tu Prison, vois. prison. Voilà. Oui, moi, tu sais pas tuer, non. Non. Mais voilà, tu vois, ça, bah c'est D'accord. la vie d'Ibn Taymiyyah. Et tu sais, je peux aller plus loin. Dalal Kufr. Donc Dalal al-Kufr. Harb, Dar Harb. al-Kufr. Ouais. Dalal Kufr. Les terres de mécréance, Oui. c'est des terres de Darar Harb. Des terres de guerre. On revient encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, ça veut dire que la parole Donc, d'Allah là, on doit va être retrouver- appliquée, point barre. Et dans les terres qui ne sont Ouais. pas, qui qu'est-ce sont qu'on fait mécréantes, Donc, qu'est-ce que vous faites de l'avis de Cheikh Al-Taïmin? Non, bah, qu'est-ce que toi, tu fais? qu'est-ce que toi t'en fais? Nous, on le suit pas, nous. Ah bah moi je le suis moi. Cheikh Al-Taïmin aujourd'hui il dit que c'est impossible de faire le djihad. Regarde, je vais vous D'accord, expliquer. mais possible. Ibn Et Taymiyyah, demain il dit parfait, mais Ibn Taymiyyah, il dit quoi, lui, sur son avis juridique, sur ce qu'il faut faire aux blasphémateurs, à ceux qui parlent mal du prophète, etc. Non. Mais en fait je comprends pas parce que vous passez d'un sujet à l'autre, vous parlez des termes Non, mais mécréants. c'était le sujet, à la base, c'était ça. Bah, ceux qui se moquent du prophète, c'est des mécréants, bref, c'est pas Regarde, des aujourd'hui- croyants. Cassius, regarde, aujourd'hui je vis en France, d'accord? J'ai des lois. Alhamdoulilah. Alhamdulillah, Allah asghar. Ah ouais, t'es... Ah mais moi T'as de la chance. je caricature, oula. Enfin je blasphémerai aucune religion, que ce soit musulman, voilà, je sais Tu pas. fais comme tu veux. C'est pas le sujet. Mais non, mais- je peux te prouver de suite que t'es un blasphémateur des autres religions. Je peux te le prouver, mais c'est pas le sujet. Ah vas-y prouve-le-moi. Alors si, t'as lancé le truc là, moi moi j'aime bien les jeux, hein. Bah, il Est-ce que suffit, il Jésus, suffit. c'est Dieu? Ok? Jésus, c'est Dieu ou pas? Non, c'est pas Dieu, non? Ah putain, tu viens de Ah bah, blasphémer la Il religion était rapide, hein. catholique. Il était rapide. Oh, Bah, ouais. Bon, merci beaucoup Ah, pour blasphème. pour la démo. Il y a pas de problème. Ouais. Mais Wow. les chrétiens, ils sont même pas d'accord entre eux. Cassius, Ils sont même je pas crois que tu viens de d'accord. battre un record. Amir, La preuve la plus rapide. Amir, les chrétiens, ils sont même pas d'accord entre eux. Ils sont même pas d'accord si Jésus est fils de Dieu ou pas Dieu. Tu Je peux te ramène. ramer, tu peux ramer, tu peux ramer. Ah non, mais Mais les ouais, tu peux catholiques, ramener. si, les catholiques, j'ai dit les catholiques. Et les Là, tu viens protestants de blasphémer Ah bah non, les les catholiques. chrétiens, c'est des protestants, les chrétiens. J'ai pas parlé de chrétiens, j'ai demandé de catholiques. Non, mais, non, tu m'as dit est-ce que Jésus est fils de... Et Oui. je t'ai dit non. Ouais, mais elle parlait Et des bah, catholiques. selon Tu as les blasphémé catholiques, les t'as catholiques. blasphémé les catholiques. T'as Selon blasphémé les protestants, non. catholiques. Tu as dit, T'as blasphémé moi je ne les catholiques. blasphème aucune religion. Tu as dit, moi je ne blasphème aucune religion. Je t'ai dit, on peut te prouver ça. Et je croyais pas qu'on allait être capable de le faire aussi rapidement. C'est pour ça que je voulais changer de sujet. Eh ben, bravo Cassius. Je crois que c'est la preuve la plus rapide. Merci. D'accord, mais je vais pas blasphémer les protestants, pourtant c'est des chrétiens. Non, mais on n'a pas parlé des chrétiens. C'est toi Ah, qui as pardon. fait dans Non, ton... c'est- Ben, À Il partir comprend du pas ce que moment- c'est aucun. En fait, et puis, normalement, tu devrais comprendre que justement, c'est une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que tu ne peux pas blasphémer aucune religion parce que à partir du moment où tu acceptes une religion, tu blasphèmes une autre. Quand tu Mais- reconnais, comme les catholiques, que Jésus c'est Dieu, bah, tu blasphèmes le judaïsme, tu blasphèmes la religion musulmane, tu blasphèmes, voilà. On est d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Il peut le reconnaître. Au moins là. Et peux- si tu dis que tu peux le reconnaître, que Jésus c'est flagrant. n'est pas Dieu, bah tu blasphèmes la religion catholique.
Bah oui. Donc c'est paradoxal. Dans tous les cas, en fait, tu vas blasphémer. Et même, tu sais, moi, ce que j'allais le faire, je te dis, lis-moi un verset du Coran. Et le verset du Coran, il va insulter. Parce que Allah, mais c'est pas un intellectuel, hein. Non, non, il insulte de Hamar, de Hamad, Najas, de Hamad, Najas. Hamad, Il dit, Usulin ba'da dhalika zanim. Hamad, il n'y a pas de Najas. Hamad, mais il y a pas de Hamad dans le Coran. Ok, il n'y a pas de Hamar. Il n'y a pas de D'accord. Hamar dans le Coran. Moi, faut que tu Il n'y a sois. pas, les amis, il n'y a pas le terme âne dans le Coran. Il vient Merci. d'affirmer encore autre chose. Il n'y a pas le terme âne dans le Coran. Donc, juste en lisant les versets, on parlait de blasphème. Juste en lisant un verset, tu blasphèmes les autres religions. Mais on n'a même pas eu besoin, tu as blasphémé super rapidement, mon ami. Alors, on blasphème qui? On blasphème quel prophète dans le Coran? C'est bon. Alors, réponds-moi. On blasphème qui? Tu peux rigoler. Je t'ai Bah, posé une question, Jésus, bien. pour les catholiques, c'est blasphème de dire que ce n'est pas Dieu. Et de le Bien mettre sûr. au simple rang d'un simple prophète, pour eux, c'est du blasphème. On ne met pas Jésus au simple rang de prophète, selon les catholiques. C'est du blasphème. D'accord. Et les protestants qui disent eux, alors que c'est des chrétiens. On s'en fout, les protestants, t'as Ah, pas pardon. blasphémé. Non, pour les protestants, tu n'as pas blasphémé. Bravo! Merci. Ton affirmation était, Ouais. moi, je ne blasphème aucune religion. Ah non, je Pour blasphème les pas. catholiques, le catholicisme est Non. une religion. Donc, quand tu dis ça, tu blasphèmes une religion, le catholicisme. Après, il faut aussi Putain, prendre. tu veux Attends, quoi mais- que je veux... Bah attends, on peut aussi prendre le blasphème. CP? Tu veux c'est qu'on de revienne au l'outrage. CP, c'est ça? C'est de l'outrage, le blasphème. C'est de l'insulte. Moi, j'insulte pas Jésus. S'ils disent qu'il est fils de Dieu, et bah, si ça leur, Ok, si bah ça on leur vient fait du bien. Les amis, merci pour la présence de Artorias. On vient de découvrir la nouvelle définition 2025 de blasphème. Merci beaucoup. Blasphème, tu prends le petit Robert, il y a écrit outrage. Un magistrat, je crois. En plus. Mais c'est un outrage d'affirmer pour les catholiques que Jésus n'est qu'un prophète. C'est Dieu pour eux. Donc eux nous blasphèment tout le temps là aussi. Donc du coup, si moi je dis que Allah c'est un prophète et ça n'a rien à voir avec c'est un prophète, il a existé fut un temps et au final tout le monde a confondu, je blasphème quand je dis ça. Ah mais c'est ce que je viens de te dire. Et si toi tu penses ça, Ah, on appelle ça, tu vois, le mec qui C'est- tombe pas de son chameau, tu vois. non mais tu fais ce que tu veux. Ah. Regarde, Il a tort, tu vois. On voit l'arme, Le on voit le taureau sang. mécanique, t'es Bah oui. champion. Bah oui, on a trouvé, Merci, c'est on a trouvé les empreintes. Le mec, il est encore là. Il est encore là. Encore là, Tu vois, avec moi. le couteau. Non, je suis innocent. Si je dis Tout- que Allah n'est pas Dieu, 60 témoins. c'est du blasphème. Et si je dis, et pour les catholiques, si on dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est pareil, c'est du blasphème. Parce que pour eux, c'est Dieu. Après c'est ce que je viens de te dire. Si toi tu penses que Allah n'est pas Dieu, c'est ton avis. Mais moi je prends pas ça comme un blasphème parce que le blasphème c'est aller, par exemple, si tu, alors on va le faire simple. Si tu prends le mot blasphème aujourd'hui, c'est Charlie Hebdo. C'est Charlie qui il va faire des caricatures du. Et des il mérite, du coup. chrétiens en train- Il en train- mérite ce qui, en- en- en et il train de- mérite ce qui s'est passé? Ah non, aucunement. Pourtant, Ibn Taymiyyah, il est d'accord. En fait, Ah non, quand non, tu non, regardes non. ce que Ibn Ah, Taymiyyah Amir, dit, ça Amir, colle. Amir, tu me feras pas glisser. Oui, mais Comment ça Ibn glisser? Taymiyyah, Ah, parce que Ibn tu es Taymiyyah- capable de glisser. Mais Non, je non, sais, non. je alors, sais. c'est quoi? Tu sais de Faisons faire glisser autrement. les gens. Artorias. Moi, écoute, moi, je suis en France, je travaille, j'aime la France. Écoute, je suis même marié avec Ouais, laissez-moi, écoute-moi, je suis laissez-moi. marié avec une Française. Par contre, les terroristes, tu sais comment on les appelle, nous, les terroristes dans notre Tu religion? peux Ne dire dis de pas stéro, ce s'il te mot-là. plaît? Comment? Ah, pardon, Ne excuse-moi. dis- Le thé. Tu sais comment on les Ouais. appelle, les thés, chez les savants? Comment on les appelle? Non, Ahl Sunna wal Jama'a, moi je les appelle. Comment on les appelle? Moi je Comment les les appelle savants- Ahl comment les Sunna wal savants- Jama'a. Parce que tu le cites souvent, cher Al Fawzan. Comment ils les appellent? On les appelle Ahl les Sunna thés- wal les Jama'a. thés- C'est ça. Tu sais, Comment dans ils ton appellent? Ils paradigme, appellent les chiens dans- de l'enfer. c'est très bien. Dans Vrai ton ou faux, Amir? paradigme, Vrai ou faux? peut-être, je sais pas, Non, j'avais pas non, connaissance. tu le sais très bien. Non, je le sais. Tu sais Mais très bien. il veut que. Cher Il est dans ma Albani- tête, le mec. Cher Albani les a appelés les chiens de l'enfer. C'est Bah, très bien, bravo. C'est très bien. Dans ton paradigme, je sais pas pourquoi, une certaine population, on l'appelle T. D'accord? Dans le paradigme mondial, appliqué, Islam ou Ahlus Sunna wal Jama'a, ce qu'on dit tous les jours, ce que tu as validé, ce que tu acceptes, ça, le monde entier l'appelle du T. J'accepte quoi? Bah, Ibn Taymiyyah, par exemple.
Tu l'as Ah, mais, cité, tu l'as pris en référence, Cheikh al-Islam. mais non, mais vous me parlez de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Je vous ai dit, ce qu'ils ont fait, c'est contraire à tous, à tout, Il tout, faut le tous, prouver. tous. Faut Bah, prouver Il tout faut le ça. prouver. Qu'est-ce qu'ils ont fait Lis Ibn Taymiyyah hors l'épée charia? dégainée et regarde ce qu'il est dit sur ce genre d'acte. Ouais. Ibn Donne-moi Taymiyyah- juste les preuves que ce qu'ils ont fait ne respecte pas la parole d'Allah. Donne-moi juste quelque chose. Une source, un hadith. Cheikh Un... Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Attends. Al-Bani qui les a appelés Attends. les chiens de l'enfer. Attends. Si tu veux. Si tu veux, pour te faire Bah, je plaisir sais et pas. faire plaisir Bah oui, à leur politique de bah oui. propagation. Et la taqiyya dont on a parlé, ils en usent aussi. Donc, Ah, oui, oui, Taqiya. oui, oui. Ah, Tu sais quoi? La preuve, c'est que c'est ton mot même de ce toi, soir, Taqiya, quand tu danses. c'est toi qui Tu danses depuis pourras tout à l'heure et montrer, tout le monde l'a vu. tu pourras Je vais, montrer la vidéo. Vas-y, je te laisse finir et je te dis Moi- laquelle faut être. ouais, je sais plus où j'en étais. C'est pour ça, je suis Franchement, désolée. Ouais, franchement. tu danses là, tu Non, danses mais pas. par contre, Amir, ce serait bien de lui montrer la vidéo, la preuve, parce que apparemment, il ne Ah, c'est croit bon, j'ai pas. retrouvé. J'ai Tu, retrouvé et on va montrer la vas-y. vidéo aussi. Tu vois Donc, laquelle c'est? celle qui dit il y a des choses qui se cachent et des Ouais, choses qui se disent. exactement. La preuve Ouais. de la taqriya de Fawzan, Ouais. par exemple. Cheikh Al-Fawzan, il nous raconte aussi, en plus des paroles, ce qu'il nous raconte, hein, il nous dit, il y a des textes, hunalika ma yurwa wa hunalika ma yutwa. Il y a des choses que tu racontes à la masse et il y a des choses que tu caches à la masse. D'accord? Donc, juste au-delà, tout à l'heure, je t'ai dit, pour prouver que toi aussi t'es pas sous taqiyya, donne-moi une preuve. D'accord? Que leurs paroles, quand ils les insultent de chiens, donne-moi une preuve que c'est vrai, ils le pensent. Et tu sais comment? C'est facile. Lis-moi des textes de jurisprudence qui montrent que ce qu'ils ont commis comme acte, ce qu'ils ont fait est faux. Voilà, sors-moi quelque chose de la jurisprudence qui dit que ce qu'ils ont fait à Charlie Hebdo est quelque chose qui va à l'encontre de Islam ou Ahl Sunnah wal Jama'a. Allez, maintenant je lance la musique. C'est bon? Attends. Alors, bouge pas. Donc toi, tu dis que Cheikh Fawzan, il fait de la Taqiya, c'est ça? Réponds à ma question. Donne-moi une source de jurisprudence qui prouve que les actes qu'ils ont commis sont Ouais. hors Islam, Ahl Sunnah wal Jama'a, des 4 écoles. D'accord. Attends. Alors, attends, bouge pas. Alors, attends. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien la danse silencieuse. Ah non, mais tu permets que je recherche mes sources quand même, non? Donc, vas-y, vas-y, cherche tes sources. Alors, Al-Qaïda et Daesh, hein, d'accord? Leur première cible. Texte de jurisprudence. Ah non, mais c'est Texte de jurisprudence, tu prends. Je pense que t'as pas compris ma question. texte de jurisprudence, Ma c'est quoi? question te demande Ouais. dans Moi, les je te donne, mais moi, je te donne, mais moi, je te donne Attends, l'avis. attends, t'as pas compris. Si tu me réponds, ça commence par Al-Qaïda, c'est que t'as rien compris. Donne-moi un texte de jurisprudence vis-à-vis des actes de ces personnes-là contre Charlie Hebdo. Par exemple, voilà, ils ont pris les armes, ils sont rentrés dedans. Dis-moi, quel est l'acte de ce qu'ils ont fait? Voilà, le faire en France, qui va à l'encontre des textes de jurisprudence. Dis-moi, chez l'imam Malik, il y a ça. Voilà, et ça, c'est à l'encontre de ce qu'ils ont fait. C'est ça que je te demande. Donne-moi la source. Ne me donne pas des gens qui font de la taqiyya. Donne-moi la source. D'accord. C'est Voilà. bon? Je pense que j'ai été clair. D'accord, c'est bon ou pas? Ouais. Alors, donc, dans un grand nombre de traditions authentiques, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a prophétisé la venue d'un groupe de renégats extrémistes, composé de jeunes individus faibles d'esprit et ignorants. Qui sortent... C'est quelle école, ça? Non, non, mais attends, laisse-moi C'est finir. dans le livre de quelle école? Non, mais laisse-moi finir. C'est dans quel Ils sont- livre de quelle école? Je peux finir Dans ou pas? quel livre de quelle école? Ah, si tu coupes, on va pas De finir. quel livre de quelle école?
De C'est quel fou ou pas? livre, de quelle école ce que tu es en train de lire? Le livre, c'est Al-Qaïda et Daesh, leur première cible et leur principale victime. C'est bon, je Euh, peux finir. je demande Tu prends le. Cassius. De quoi? Non, mais n'importe quoi. On demande une source de l'islam. Toi, tu nous sors un livre qui a rien à voir. Putain. C'est trop. C'est trop. Mais merci quand même. Merci d'être passé. Je suis désolée, mais il a le droit à un veto et il l'a utilisé. Donc, merci beaucoup, Artorias. Tu repasseras. Hein, avec des sources islamiques qui affirment que c'est haram de faire le djihad talib. Haram. Pas c'est impossible de le faire. Mais c'est interdit de le faire. C'est pas pareil, impossible, interdit. Si tu veux regarder, juste ça, ça m'intéresse avant d'aller sur le live de Jack, parce qu'il est en live bientôt là sur YouTube. J'aimerais demander à ChatGPT la différence entre impossibilité et interdiction. Explique-moi. Voilà. La différence entre impossibilité et interdiction. Voilà, peut-être que ChatGPT sera plus clair que moi. La différence entre impossibilité et interdiction réside principalement dans la nature de l'obstacle auquel on fait face. L'impossibilité renvoie à une situation où une action ou un événement ne peut tout simplement pas se produire en raison de contraintes physiques, logiques ou factuelles. L'interdiction, en revanche, est une restriction imposée par une règle, une autorité ou un cadre social. Voilà. Waouh! Merci ChatGPT. Je suis très content, maîtresse, d'avoir assisté au cours de CM2 pour Et la bah là, première c'est... fois. Merci beaucoup. On a appris aujourd'hui, après le repas, la différence entre impossible et interdit. Tu le fais bien. Oui. L'enfant. Tu fais bien l'enfant mariable. Quelle horreur. Désolé, hein, Artorias, mais tu repasseras. Hein. Écoute, hein, parce que il est déjà tard et on va y aller parce que on va sur YouTube. Hein. J'ai même pas vu s'il avait lancé le S'il truc. l'a programmé, je vais regarder. Ouais. Mais s'il a dit qu'il était en live hier, il l'a dit. Hein. Ouais. J'espère, les amis, hein. Ouais, Surtout, c'est bon, c'est bon. j'insiste chez les croyants, croyants de toute religion, et surtout de celle dont on parle aujourd'hui. J'espère que vous réfléchissez, que vous voyez les choses, que vous notez les sources et que vous allez les chercher. C'est bon. Même moi, on me l'a mise à l'envers. Même moi, je me suis fait arnaquer. Que- Voilà, les textes sont là. Et Et pour vous avez des ceux cerveaux. Et pour ceux qui veulent la source de Shirel Fawzan, qui conseille aux savants, hein, à ses confrères, de garder les croyants dans l'ignorance en leur disant il faut cacher des textes parce que sinon il y en a plus d'un qui apostasierait, je vous invite à vous rendre sur là sur ma chaîne, la Casus Lady Off, c'est la première vidéo que j'ai publiée sur ce compte, voilà, avec les traductions, etc. Donc vous pouvez aller voir. Et puis voilà. Hein, parce que je retrouve pas l'original, donc heureusement que je l'ai mise de côté quand même. On vous fait des bisous, merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux aussi qui ont écrit dans le chat, qui ont partagé, tous ceux qui sont présents, qui écoutent, tous les gens de l'ombre. Merci à tous. Bien évidemment, merci à ceux qui ont le courage de monter. Et pour le coup, rien que ça force le respect. Voilà, parce que c'est pas évident de venir parler d'une idéologie qui valide autant d'atrocités. Je suis d'accord sur les dernières paroles. Bravo à vous. Et respect malgré tout. Parce que c'est dur. Ah, attends. Jack était sur un autre live et il a dit qu'il fera demain son live. Ah bon? Faut vérifier. Bah non. Il est programmé, là. Il est programmé. Ouais, mais s'il l'a programmé, est-ce que, entre-temps, s'il est allé sur un live, parce que j'ai cru comprendre qu'il était sur un live où il y avait Jésus musulman. Mais non, il est pas en live, donc non, c'est bon. Non, il est pas en live. Là, 20h15, c'est programmé, c'est maintenant. Dis, il a rendez-vous chez le médecin, il va au docteur. Il a rendez-vous chez le docteur, chez le médecin sur le dos, il est bloqué. Il a rendez-vous chez... Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un de confiance? Si, tout le monde le dit. Vraiment, tout le monde confirme. Lorem le aussi confirme. Que quoi? Qu'il va chez le médecin. Là. Jack? Ouais. Ah bah du coup, je vais live à sa place.
Tu veux s'il live à live sa pas. place? Bah oui, parce que moi, ça m'arrange, mercredi, je pourrais pas live. Ah bah parfait, comme ça mercredi c'est moi qui va live. Qui vais live. Vas-y. Demain je serai Ok. là en live les gars. Bah tu live sur YouTube direct là Amir? Ouais, ouais. Vas-y bah attends. Le Remlo tu confirmes hein. Le Remlo il confirme. Bon. Envoie quand même un message à Jack pour être sûr. Bon, je vais vérifier. Et si, On va sur s'il est pas YouTube. dispo. Non, non, je vais live sur TikTok. Ah sur TikTok? Ouais, ouais, je vais live sur TikTok. Bah vas-y alors on attend un peu comme ça on va chez Amir après. Ouais. Voilà, on attend un peu de savoir où c'en est. Et puis ouais, bah demain moi je serai en live en multistream sur ici TikTok, YouTube et ouais mais du coup je le ferai peut-être mercredi en fait ça parce que demain vu qu'il live Jack, ça veut dire que je vais couper. Ouais, je le ferai mercredi ça plutôt. Ouais, c'est mieux. Mercredi je serai en multistream toute l'après-midi. En fait ce que je fais le mardi, je le ferai mercredi du coup. Donc toute l'après-midi, milieu d'après-midi jusqu'à tard dans la nuit ou tôt le matin. Ce sera sur TikTok, sur YouTube et sur Kik, pas sur Twitch, sur Kik. Je vais tenter sur Kik vite fait, Mhm. voir comment ça se passe. Et puis voilà, Et du coup, il faut qu'il déprogramme. c'est pour ça Bon, qu'il faut attendre. ouais, je vais l'appeler. Ouais, c'est mieux. Il était chez Squeezie. Oui, il était chez Squeezie, c'est ce que j'ai vu. Contre, il y avait Bouddha Mormon, non? De ce qu'on m'a dit. Il a déjà changé la date. Bah non. Non, non. Il l'a pas changé, c'est encore là maintenant. Ah. Pour savoir, vous voyez, histoire de faire aussi en fonction, parce que moi j'aime bien aller sur ces lives YouTube. Donc si live demain, bah au moins comme ça, j'y vais quoi. Il l'a mis au 28. Ouais, non, mais pas sur StreamYard. C'est écrit le 28. Ah, ok, bah je sais pas, c'est chelou. Chelou. Attendez, je vérifie un truc. Euh... Ouais, non, ouais, le StreamYard a pas mis à jour. Bon, tant pis. Ouais, il a dû le changer uniquement sur YouTube. Il avait rendez-vous chez le médecin. C'est Saher. Oui, non, mais ça, je veux bien le croire, du coup. En plus, vous êtes trop nombreux à le dire. Donc, mais c'est pour savoir surtout si Amir, il lance son live. Voilà. Puis on attend ensemble. Comme ça, au moins, on va chez Amir tous ensemble. Yaya. Vas-y, bah en attendant, je vais te faire monter Yaya. T'as une question, j'ai vu. Ce Yaya, c'est pas n'importe qui non plus, Yaya. Bonsoir Cassius. Salut Yaya. Je me Dis-moi suis tout. renseigné parce que je t'ai dit à chaque fois je te ferai un update. Ouais. Je me suis renseigné sur un hadith tu sais, qui raconte que le prophète paix et bénédiction soit sur lui et eu une relation S avec ces 9 femmes dans la même nuit. Est-ce que tu te Ouais. rappelles Oui, et, sans le Khusr. Oui. Le Bukhari 309. Non, Muslim ok. 309, pardon. Muslim 309. Mais parce que moi, ce que j'ai trouvé triste, Cassius, et que tu sais que j'aime pas l'hypocrisie, ce que j'ai trouvé triste, c'est que quand vous parlez de ce hadith-là, vous mettez en avant, ouais, le prophète c'est un gros dégueu. Tu vois, tu mets ça On en avant. Alors, rigole. Oh. non, je sais, mais tu sais, alors que quand... Ah merde, toi! Pardon. Wow, wow, wow. Excuse-moi, t'as vu quand tu lis le consensus des 4 écoles, quand tu lis le consensus des 4 écoles, c'est pas ce qu'ils prônent, hein. Et ils sont tous d'accord sur la même chose. Ah mais non, mais on dit pas que... Ah non, non, alors, on parle pas du tout de ça, nous. Nous, c'est juste des fois, on balance des hadiths Ouais. pour rigoler. Et ça fait partie des hadiths qui nous font rire. Comme il y en a un autre, c'est le hadith, si tu veux, je peux te le donner, de Moïse, d'accord? Le hadith qui parle de Moïse qui est allé prendre un bain dans une rivière, qui a posé Ouais. ses vêtements sur une pierre, et au moment où il est sorti, la pierre a couru avec le rocher, a couru avec ses vêtements. Et il a pris son bâton, il a couru derrière en disant au rocher, mes vêtements! Et une fois arrivé devant les gens, le rocher s'est arrêté. Moïse a tapé Ouais. avec son bâton sur le rocher et il a repris ses vêtements et il s'est habillé. Et pendant ce temps-là où les gens l'ont vu,
et ben ça a fait taire les rumeurs qui couraient sur lui en disant qu'il devait avoir un pied beau, qu'il devait avoir une maladie de la peau, parce qu'il y avait des rumeurs sur Ouais. Moïse. Ok, Voilà. Et ça, c'est un titre qui nous fait rire, tu vois. Parce qu'il est ok. drôle, on dirait un comics, on est d'accord. Ah ouais, Quand tu lis. non, on dirait un Disney, tu vois, genre Ouais. Mickey ou Oui, plutôt quand un tu Tom et lis. Jerry. Non, mais ou quand quoi. je parle de comics, alors peut-être j'utilise le mauvais mot, mais je parle de l'époque, genre Tex Avery et Ah tout. Comment ça oui, s'appelle oui. ça? C'est pas Looney Tunes, Non, c'est pas du Toons, comics. ouais, je sais pas. Mais c'est Hmm. Ouais, des cartoons, quoi. Les je vois ce que cartoons. maintenant que tu as Non, raconté la deuxième je sais plus. histoire, je vois mieux ce que tu veux dire, mais parce que ça, tu l'avais sorti dans un contexte où ça disait, ouais, je me rappellerai toute ma vie de cette phrase, c'est un mec qui dit, c'est toi qui pose la question à un mec et tout, ouais, pourquoi il est interdit d'avoir des relations si on n'est pas marié, pourquoi la fornication est interdite et tout. Et toi, tu lui dis, ouais, mais donc ton Dieu, il a pas pu comprendre qu'on allait inventer les capotes et tout. Et c'est là où tu sors ce hadith-là. Et tu dis, ouais, en plus, vous parlez de capotes, je sais pas quoi, mais regarde ton prophète, ce qu'il fait, c'est un gros dégueu. Bah oui, dans le sens où, au final, bah heureusement qu'il y a la capote, parce que si t'as le droit d'avoir 4 femmes et que il y a un moment, ah merde, bon bah Yaya, tu repasseras. Parce Ah que là, merde, du bah coup, ok, bonne soirée. Je sais pas, j'ai rien dit. Ah si, tu t'es énervé sur quelqu'un dehors quand t'as dit ah les ouais, c'est gars, ouais. ça. Ouais, merde, C'est peut-être pardon, ça, my c'est bad. peut-être ça. Ou alors c'est T'inquiète. peut-être Désolé. parce que t'es au volant. C'était au volant là? Ah, ça Euh, dépend. non, Allez. non, Si, non, si. non, 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 Ah, je suis pas au volant. Bah, il faut ok. qu'on descende de toute façon, faut Ouais, pas de qu'on toute Ouais, y a pas de façon. souci. Bonne À soirée, plus. Si tu désolé. veux repasser chez Amir, sinon. Tu peux passer chez Amir là. Tu sais quoi? Quoi? Bah, t'es sur ta lancée. Si tu veux, Non, on non, finit. non. Bah Ok, non. ok, Bah, très non, bien. parce que j'avais prévu comme ça, tu me connais. Très bien. Demain, je vais faire la même chose. C'était prévu, tu vois. C'était prévu pour mercredi de faire la même chose. Et mercredi, par contre, je fais toute la... Là, Ça me mercredi, va, c'est le ça me jour. va, À ça me ta va. place, tu vois. Ok. C'est bon? Non, comme ça, Ouais, parce que là, au moins, on ouais, est ouais, c'est sûr bon, que c'est bon, c'est c'est bon. bon. Tu vois, que tu vas pouvoir avoir, tu vois, tu peux Ouais, ouais, lancer, ouais, c'est là. bon, c'est Donc, bon, go. c'est bon. Ouais, On est d'accord? ouais, y C'est a pas bon. de souci. Ah là. Bah oui, aussi, attends, parce qu'Amir, il a besoin de se défouler, je le sens très tendu, et je pense que ça va lui faire du bien d'ouvrir son propre live. Ouvre ton propre live, on fait un match, comme ça, et les gens, ils viennent chez toi. Tu veux faire un match? Ouais, mais c'est juste pour que les gens, Non, ils je plaisante, déguerpissent je chez plaisante, toi. je Ils plaisante. tapotent chez toi. Vas-y. Parce que je sais, vous allez encore me niquer de toute façon, donc c'est bon. Hein. Vas-y, lance ton live. Crapule. Crapule. Anne, non. Souillure. Souillure. Alors, ah, oui, à 4h21, il a dit, et toi, ni ta maman. Voilà. Ou ta grand-maman, je sais plus. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Mais Anne, si elle ne voit pas, elle masse. Et ça fait Anne masse. Oh putain, merde. Ah là là. Ceux qui ont la ref, bah écoutez, sympathique, hein. Tu nous fais entendre la voix d'Aïcha, vas-y un petit peu, comme ça meuble en attendant qu'Amir il me demande pour faire un match. Déjà, tu sais, je suis sûre qu'il est en train de m'arnaquer là. Je suis sûre il est allé chercher une Red Bull, il est allé faire pipi, il est en train de prendre son temps. Et puis en attendant, bah moi faut que je meuble, mais lui bah il met du temps à lancer, donc du coup à la fin je vais plus avoir de répartie ni d'inspi, donc ça va mal se passer. Et après je vais devoir crier ou pleurer comme mon père à Boubacre. Il arrêtait pas de chialer. Il arrêtait pas de chialer. Wallah, c'était agaçant. Pour qu'il arrête de chialer, j'ai dû dire oui pour le mariage. Machallah. Mais après, je me suis vengée, hein. Et ouais, record woman de hadiths. Wallah, j'ai laissé des boîtes noires à l'intérieur, des petites quenelles. J'espère que ça va être suffisamment efficace pour que les gens s'en rendent compte que c'est de la daube. Mais apparemment pas. Là, les hadiths d'Aïcha, ils sont incroyables. Il y a des boîtes noires incroyables. Vraiment. On a déjà fait un live où on en parlait un petit peu. On refera ça. Les petites boîtes noires que Aïcha a laissées dans les hadiths sahih. Dis donc, il me semble que votre Dieu s'empresse d'exaucer vos désirs. Ah, c'est ce qu'elle a dit au prophète quand il a dit... il me semble que c'est ça, hein, c'est quand il avait dit qu'il devait se... Que Marielle Kroptia, en gros, lui était licite, quoi. Voilà. Quand il devait se désister de ses comment? De ses promesses? Je sais plus. De ses engagements.
Oui, ses engagements. Oh, prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé pour... C'est quoi déjà la phrase qui dit Allah? Pour l'agrément de tes épouses, je crois. Je sais plus. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Voilà. Eh ben oui. Et donc, vas-y, on lance un match. C'est moi qui t'ai invité? Ouais. Ah d'accord, donc j'ai bien réussi. Ok, c'est comme ça que ça... C'est la première fois que je lance un match. Ok, Match solo. En mode, c'est bon? accepté. Et vous allez chez Amir et vous tapotez chez Amir. Mais faut aller chez Amir parce qu'après, moi, je coupe quand on est à 0. Non, je couperai avant. Allez-y, doucement Non, mais les vous amis, tapotez, doucement. pas de cadeau. Vous tapotez uniquement, les Ouais. gars. Et vous allez chez Amir. Ouais. Pas de Doucement. cadeau. C'est juste pour faire les 5 petites dernières minutes. Ouais. Pour parler d'islam. Tu sais, les boîtes noires, là, je parlais des boîtes noires d'Aïcha qu'elle a laissées Mettez-vous dans en les formation hadiths. 4-4-2 parce que moi j'ai envie de gagner. Elle veut parler, mais je veux gagner, même au tapote. Formation 4-4-2. Non, mais lui, si, c'est dans le sang. 4-4-2. Si- C'est le foot, c'est, voilà. Ouais, Ah, quoi je regarde même plus. Ça fait, franchement, ça fait 5-6 ans. J'ai arrêté totalement de regarder le foot. J'ai Dis-moi, plus tu le temps. regardais par obligation viriliste ou... Non, c'était par endoctrinement maroquiste. Mais t'aimes bien le foot? Bah, je kiffais le foot. Avant, j'en ai fait et tout. Mais ouais, je crois que j'ai fait une overdose à un moment donné. Non, en vrai, honnêtement, je n'ai aucun intérêt pour le foot, mais quand je me mets devant un match, je peux le regarder au calme, donc je comprends. Oui, Tu non, vois. ça va. Bah Comme oui, tous bien les sûr, sports, en fait, je peux regarder. Ouais. Sauf Ah, le moi, j'ai- cyclisme, ça me saoule, le cyclisme. Hein. Ouais, t'es J'habite trop à la jaloux- campagne, T'es trop donc c'est jalouse, bon. hein, c'est tout, hein. Non, le cyclisme, c'est joli, hein, tu vois, les paysages et tout, mais super, prends ta Ouais, voiture ouais. et ou ton vélo, ou va à pied et va voir la nature, tu vois. Franchement, le cyclisme, c'est long. C'est long. Le golf, Loremlo. Le golf. Bah, Le golf, ça franchement, peut être intéressant encore, tu vois. ouais, le golf, il y a eu une période où je voulais apprendre. Je commençais à m'y intéresser. Ouais, j'arrivais à regarder. Mais si tu t'as plus d'intérêt, Écoute, je préfère le mini-golf, je trouve ça tellement plus sympa. bah oui, Mais parce que vraiment, à c'est plus rapide. regarder, c'est plus plus rapide, c'est rapide marrant. et c'est plus technique. Alors que là, tu regardes, effectivement, il met 1 heure à tirer. Ensuite, la balle, tu la vois plus, de toute façon. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire? Même les coups techniques, en fait, t'arrives pas à avoir un petit peu, essayer de t'en Yo. inspirer parce que c'est trop vaste, c'est trop grand. Alors que le mini-golf, c'est stylé. Il y a des champions de mini-golf, hein. Ouais, Ouais. ouais. J'ai été championne de mini. Réveil des consciences, vas-y, on balance du fort. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ayoub, merci beaucoup, Ayoub. Non, mais regardez-le, c'est pas juste, Criminel à peur. Allez, non, boum, mais boum, sérieux. boum. La Vous avez vu, tigresse et- encore ce soir Voilà, avec nous. voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours La tigresse m'as-tu avec nous ce vu, soir. le pétage de gueule, genre moi je, c'est ça qui fonctionne sur Twitch, sur TikTok. On sait, on a vu. Hein. Maintenant parler de choses intéressantes en se foutant derrière de tout ça là, non ça marche pas. Eh ben non, eh ben non. Nous, on s'amuse. Nous, Non, ça- toi tu t'amuses pas toi là. Ah si, je m'amuse. Non, toi tu gagnes. Allez, Là il s'amuse uniquement formation parce qu'il gagne. 4-4-2, la Parce que tigresse. je peux La vous tigresse qui assurer passe par la droite. que si là, Il en y a 2 criminel, minutes, à peur, vous en le faites attaquant passer de la devant lui, tête. je vous jure qu'il tire la gueule tout son live. Il va tirer la gueule. Parce que là, Pas il fait du genre, tout. on s'amuse. Pas du tout. Faites-moi dépasser, vous allez voir la gueule qui va tirer. C'est fini. Regardez, après, elle va débarquer sur mon live. Regardez. Ouais, vous allez voir. regardez. C'est finito, Allez, le oh mec. là là, la Ouais, tête. on s'amuse. Bah oui, tu gagnes. Et mon là, ref, tu elle t'amuses. fait une Moi, j'ai pas percée besoin. avec, Moi, je avec, parle d'islam. Regarde, avec toi, une toi, glace tu à fais la- le à TikToker, l'italienne. le TikToker qui a Ouh, besoin la de tigresse thunes. encore, elle balance des Voilà, fleurs. tu fais le La TikToker, tigresse je vais balance devoir des te fleurs. mute. Donc je Bien vais te mute. aiguisée. Voilà. T'es fait le Ah, non, TikToker non, qui a non, besoin elle de a du thunes. mal. Ouh On là va là, parler d'islam. une casquette qui débarque de nulle part. Ah, donc les gens, c'est ça que vous voulez? Ouh, Parce que si c'est ça que vous voulez, moi C'est j'ai la streamé guerre. 10 ans sur Twitch, les gars. Ça veut dire que je le démonte à ça. Hein. ouh là là, il y a À ça, je le Oh là démonte. là, Si il y a c'est ça un qui lion. vous intéresse, les gars, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais que Et le c'était lion parler de d'islam l'Atlas qui est vous sur la intéressait. place. Et le lion de l'Atlas sur la place. Elle m'amute, elle veut même pas m'entendre. Mais- Pou. Mais si je voulais aller sur un TikTok de décérébré, je serais allé chez d'autres. Hein. Je serais pas venue avec toi. Hein. Bah attends. Moi, je parle d'islam. Toi, t'essaies de faire la Merci course beaucoup. au like Merci. et tout. Merci beaucoup, les amis. Franchement, ça fait plaisir. On arrête là. Regarde, Après, regardez, vous avez vu comment après, c'est trop. Regardez comment il fait ce petit. Mais vous avez vu
Est-ce que vous voyez bien? KLP, il a compris la stratégie de la taquilla, tu vois, c'est ça. Non, les amis, il faut pas aller fort. Non, mais merci. De toute façon, c'est bientôt fini. Allez chez Amir parce qu'on va lancer le live chez lui, là. Oui, merci beaucoup. Oh là là, Réveil des consciences débarque de nulle part avec un grand cœur en puzzle. Mashallah. Mr. KLP toujours avec la petite casquette. Pouh. La tigresse, la tigresse. Poum, poum. La tigresse, elle fait des vidéos, mais extra. Hein. J'aime bien comment elle J'ai troll. pas vu. Et quand c'est qu'elle J'aime monte, bien, du coup? j'aime bien comment. Bah, elle est Dire venue une bonjour. fois. Elle est venue une fois dire bonjour. Mais Une attends. Ouais, peut-être que je confonds, du coup, en fait. Ah, C'est quelqu'un normalement, que je elle a connais, une voix oui. qui marque, hein. Mais non, mais c'était ça son pseudo? Ouais. Purée, je me souviens plus. Moi, c'est la photo, la photo de profil, en fait. Ah bah attends, mais je peux Merci voir, là, tes beaucoup. cadeaux, normalement. Il y a Réveil des consciences qui débarque avec son ami Thor en envoyant des éclairs Ah dans oui, l'espace. d'accord, si, je vois qui c'est, Useless. d'accord. Salut la tigresse, du coup. Félicitations, du coup. Vas-y, bah, on va chez lui. Attends, je laisse descendre un petit peu. Les gars, cliquez sur lui, là, sur son pseudo, et vous faites rejoindre le live. Et merci à tous ceux qui ont tapoté, les gars. Et qui ont participé, Merci qui ont envoyé beaucoup. des petits cadeaux aussi, j'ai vu, je vous ai vu. Hein. Merci, vous faites plaisir. Ah Bon, là là, bah bah, voilà, je c'est pense bien, que ça c'est bon, démarre. je vais couper. Ouais, Du bah coup. vas-y. J'arrive. On se Je retrouve t'envoie là-bas. l'invite. Merci beaucoup, Et les merci à amis. tous, hein. Bisous. Prenez soin de